Tout le monde est là? Ouais, ok, on y va alors. Alors pour ceux qui étaient là le cours précédent, essayez de ne pas le perdre. Alors le cours précédent, je vous ai partagé, on a parlé de le pasteur de l'église, vous vous souvenez? Le pasteur et l'église. Pasteur d'église, j'avais nommé mon cours métier ou vocation. Et si vous vous souvenez, on a quand même beaucoup parlé, du moins j'ai pris beaucoup d'analogies avec la famille. Vous vous souvenez, en prenant comme référence Paul qui écrit et qui dit que eh bien, celui qui aspire à la tâche de responsable, c'est très très bien, c'est une très bonne chose, et il donne des enseignements très simples. Et il fait lui-même, donc Paul fait cette analogie avec la famille. Et donc il dit eh bien que s'il ne sait pas tenir sa maison, il ne pourra pas s'occuper de l'église, et que voilà, ça doit être quelque chose qui... On en tire vraiment une leçon, ça doit être quelque chose de comparable. Et donc aujourd'hui, je voudrais continuer dans ce sens et aller un peu plus pas en détail, mais parler plus de cela. Alors aujourd'hui, vous n'aurez malheureusement pas de notes, il n'y a rien qui va s'afficher, parce que je reviens de Madagascar, que je n'ai absolument pas eu le temps de le faire. Donc, j'ai moi des petits résumés pour moi, mais il va falloir prendre un peu plus de notes, mais on va le faire un peu plus interactif aujourd'hui. Donc, je vais vous poser plus de questions. Il y a un titre, c'est le cours numéro 7, septième cours, et je l'ai appelé, je vais vous donner le titre, parce que là, tous mes trucs sont mélangés, « Gérer l'Église en bon père de famille ». Vous connaissez l'expression « bon père de famille ». On a tout de suite l'idée de la douceur, d'être gentil, etc. Et donc, aujourd'hui, on va continuer cette idée. Je ne saurais trop vous conseiller un livre sur le sujet qui s'appelle « Aimer nos enfants inconditionnellement » de Danny Silk. Intentionnellement. Et on nous parle de langage non violent, de communication non violente. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de lire ce livre qui est une mine d'or. Alors, je vous assure, Dieu fait très bien les choses. Donc, le cours que j'ai donné la fois passée, j'ai terminé avec Cité de famille, et nous, à la maison, nous avons rencontré, parce que nous sommes un couple, une maison tout ce qu'il y a de plus normal, donc nous avons rencontré des soucis à la maison, de famille, et ma femme a été poussée à relire le livre que nous avions déjà lu. Et le timing de Dieu est bon, parce que moi, maintenant, je vous fais un cours sur le fait de gérer l'Église en bon père de famille, et du coup, j'ai été relire plein de choses. Donc, il y a beaucoup de choses que je tire de ce livre, qui sont des choses bibliques, attention, c'est vraiment, vous allez voir, c'est très riche. Donc, je ne saurais vraiment, je le répète encore, je ne saurais que trop vous conseiller, je ne saurais trop vous conseiller d'aller le lire. C'est un très, très bon livre. Et donc, on va regarder à ce cœur de père. Parce que si nous voulons nous comporter correctement dans l'Église, si nous voulons gérer l'Église correctement, il faut le faire comme Dieu le fait. C'est simple à comprendre, comment Dieu nous gère, comment Dieu gère le monde, comment Dieu fait. Donc le meilleur modèle, c'est Dieu, et Dieu est un Père. Avant tout, la révélation parfaite que nous avons de Dieu, ce n'est pas Dieu comme un souverain, ça on le trouve très facilement dans les Écritures au début, mais la révélation que nous avions besoin de recevoir et qui a été amenée par Jésus, c'est Dieu comme un père. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un est venu nous dire « mais Dieu est un père en fait ». Et donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important, et nous allons parcourir deux grands points aujourd'hui, deux grands thèmes. C'est le premier point, c'est le modèle parfait du Père, qui est le modèle de Dieu. Et dans ce point, dans ce grand chapitre, on va voir des points, je vais vous les donner comme ça, vous pouvez noter, ça vous aidera à retenir. Donc, dans le modèle parfait du Père, nous allons voir le rêve, ce que j'ai appelé le rêve, c'est-à-dire le projet de Dieu à la base, le rêve de Dieu. On va voir en deuxième partie la parfaite liberté. C'est toujours dans le point 1, donc c'est mon point 1, point 2, c'est la parfaite liberté, parce qu'un Père parfait donne une parfaite liberté. Nous allons voir que son projet à la base est un projet de paix, donc je l'ai appelé projet de paix, mon point 3, dans mon paragraphe 1.
Mon point 4 que j'ai appelé « renoncer à tout contrôler », parce qu'un père parfait renonce au contrôle absolu. Et dans ce paragraphe 1, mon point 5, c'est nous préparer à vivre la liberté. Parce qu'un père parfait prépare ses enfants à vivre la pleine liberté. Il les prépare à cela. Ça, c'est mon grand point 1. J'espère le faire sur l'avant-midi, normalement ça devrait aller. Et mon grand point 2, ça nous concerne nous. Alors, les sœurs, ne soyez pas choquées, j'ai appelé ça devenir un bon papa. Hein. Donc, les sœurs, vous allez devenir des bons papas. Dans le but d'être un bon leader, il faut être un bon papa. Et donc, dans ce point 2, j'ai encore une fois 5 grands thèmes. Le premier, c'est remplacer notre vision de la vérité. Parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de mensonges qu'on traîne avec nous. Il nous faut absolument, pour devenir un bon papa, remplacer des tas de choses. Il faut que notre vision de la vérité soit nouvelle, soit fraîche, et elle soit calquée sur la parole de Dieu. Mon point numéro 2, qui est un peu plus rigolo, mais bon, soit, il fallait bien donner un titre sympa, j'ai mis « Mais qui donc pilote cet avion ?» Je l'ai donné comme ça, parce que je me suis fait rire tout seul. Mais qui donc pilote cet avion? Nous allons voir que, oui, il y a quelqu'un qui est au contrôle, mais il contrôle qui? Il contrôle quoi? Très important, vous allez voir. Mon point numéro 3, apprendre à nous protéger. Un bon papa se protège. Des bons parents savent se protéger. Vous allez voir que c'est une notion très importante. Pour pouvoir aller dans le temps, continuer dans le temps, il faut savoir se mettre des barrières, se mettre des clôtures, il faut se protéger, apprendre à se protéger. Numéro 4, et ça c'est un point hyper important pour être un bon papa, vous allez voir, tout ça s'applique à l'Église. Hein. Il faut savoir donner le choix. Donc j'ai appelé ça « donner le choix ». Et si vous lisez un jour le livre, vous allez voir qu'il y a énormément de choses que j'ai reprises. Ce n'est pas dans le même ordre tout à fait, parce que dans le livre, il fait des allers-retours, etc. Il y a énormément de choses que je tire de là. C'est vraiment une mine d'or, ce livre. Donnez le choix. Et numéro 5, et c'est sans doute la grande conclusion de tout cela, c'est protéger les relations de cœur à cœur. C'est le but. Un bon papa ou un bon leader est quelqu'un qui sait valoriser, protéger, faire grandir les relations de cœur à cœur. Vous allez voir que tout ça vient du fait que c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu fait. OK? Alors, les petits résumés, je vous les enverrai quand même. Donc ici, moi, j'ai quand même 20 slides hein, pour mes notes à moi. D'habitude, j'en ai 60, 80, donc j'ai quand même travaillé. Hein. Quand je vous dis que je n'ai pas eu le temps, j'ai quand même bossé. Mais ce sont des tout petits résumés. Parfois, un point fait un slide pour moi. OK? Vous êtes motivés? Seigneur, on te remercie. Je prie vraiment que tu guides ce cours. Saint-Esprit, tu travailles nos cœurs et tu révèles vraiment le cœur du Père. Merci Seigneur. Je te remets toutes choses, Père, dans le nom de Jésus. Tout commence avec le rêve de Dieu. Le modèle parfait du Père, c'est Dieu. Et nous allons juste, je vais vous poser vraiment la question. On va essayer de voir c'est quoi le rêve de Dieu dans tout ça en fait. Dieu a rêvé l'humanité. Ça, on le sait tous, hein, j'en ai déjà même parlé. Il a rêvé l'humanité, il a rêvé l'homme. C'est sorti de lui, c'est sorti de son imagination. Nous sommes le fruit de son imagination. Il a imaginé l'homme et puis il nous a fait. Et on découvre très rapidement dans les Écritures, très rapidement, on découvre dans la parole de Dieu que le but de Dieu pour l'homme, c'est une relation de cœur à cœur. Très très vite, on découvre ça. Et même si aujourd'hui, ça nous paraît très éloigné de la religion, de toute la construction religieuse, de toutes ces milliers d'années qui sont derrière nous, même si ça nous paraît très éloigné, il faut savoir que les premiers hommes, c'était très simple pour eux. Vous avez tous entendu parler d'Enoch, par exemple. Hein, vous avez déjà lu, la Bible nous parle d'Enoch. La Bible ne nous dit pas, en parlant d'Enoch, qu'Enoch était un homme que Dieu considérait comme un bon petit soldat. Non, la Bible nous dit quelque chose de très simple sur Enoch. Vous savez ce qu'elle dit? Il marchait avec Dieu. Alors le terme, si vous allez chercher le terme, aujourd'hui je n'ai pas fait tout ce travail d'aller chercher les termes et tout ça parce que voilà, je n'ai pas eu le temps. Si vous cherchez les termes, ce que ça veut dire qu'il était en compagnie de Dieu.
Le terme vraiment, en fait, il marchait, c'est vraiment ça. Donc en fait, il était en compagnie de Dieu. Le gars, en fait, il avait une vraie relation avec Dieu. Ça remonte à loin, Enoch, quand même. Hein. On remonte à 6000 ans, hein, 6500 ans, on remonte à Enoch. Enoch avait une relation avec Dieu. On nous parle de plusieurs hommes comme ça. Noé était un gars comme ça. Noé était différent dans son époque. Dieu lui parle, il entend Dieu, il a une relation avec Dieu. Après, on nous parle d'Abraham. Enfin, vous connaissez hein, tous les patriarches, vraiment les premières mentions qu'on a d'hommes qui sont des exemples pour nous, sont toujours des exemples d'hommes ou de femmes qui ont marché, qui ont une amitié avec Dieu, qui ont une relation avec Dieu. La Bible nous dit d'Abraham que c'était l'ami de Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham était un bon petit serviteur. Vous connaissez la vie d'Abraham, vous savez qu'il a fait des belles boulettes quand même. Hein. Il en a fait quand même quelques-unes. Hein. Comme tous les hommes, comme toutes les femmes. Hein. Il a fait des belles boulettes. David, on nous dit que c'était le gars avec le cœur qui correspond vraiment à Dieu. Vous connaissez ça? La Bible nous présente David comme étant le gars selon le cœur de Dieu. Ben, c'est sympa, moi j'aimerais bien qu'on marque ça sur ma tombe à la fin. Ici repose Miguel, l'ami de Dieu. C'est cool, ça fait bien quand même, hein, comme épitaphe. Ben ouais, parce que il avait une belle vie, et puis épitaphe, pas taf. Épitaphe, c'est fini. Et c'est pas ce qui fait que David n'a fait aucune bêtise. David a fait des grosses bêtises quand même. Il a pris la femme d'un autre, il a fait assassiner le mari, enfin, c'est quand même des grosses bêtises. Mais David avait une relation avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé quand David a fait la grosse boulette de sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repenti, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qu'on lit dans le psaume 51 par exemple? Quand on lit ça, qu'est-ce qu'on voit? David a eu la peur de sa vie. La peur de quoi? D'être puni? La peur d'être séparé de Dieu. Il dit, ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. Surtout, ne me retire pas le Saint-Esprit. Ce que David chérissait plus que tout, c'est la présence de Dieu. Alors, on ne lit pas quand on lit le psaume. Je vous invite à le relire, parce qu'il y a des choses comme ça. De temps en temps, il faut les relire pour se réimprégner de la chose. Quand on lit le psaume, et quand on voit la prière de repentance de David, c'est pas « Seigneur, j'ai peur d'être puni, j'ai peur que tu me frappes ». Non, il dit, si tu me punis, tu seras juste dans ta sentence. Ça, c'est une histoire réglée. Il n'a pas peur de ça. Mais ce qu'il a peur, c'est de se retrouver sans son meilleur ami, sans son Dieu, être privé de sa présence. Comprenez, le rêve de Dieu, et il y a des hommes et des femmes qui l'avaient vraiment saisi, le rêve de Dieu, c'est d'avoir une relation avec nous, un partage avec nous. Ça, c'est son rêve. Et donc, tout doit être basé là-dessus. Vous comprenez ? La vie d'église, notre vie chrétienne, et comment nous allons nous comporter en tant que leaders. Le but que nous devons toujours avoir, et c'est pour ça que c'est mon dernier point tout à la fin, le but que nous devons toujours garder en tête, ce que nous devons avoir là à l'intérieur et dans le cœur, ce que nous devons partager, ce que nous devons valoriser, ce que nous devons communiquer, ce que nous devons arriver à instaurer dans une communauté, c'est un cœur à cœur avec Dieu. On pourra avoir la meilleure de toutes les communautés, qui marche super carré, super droit, avec un super bâtiment, avec une super équipe de louanges, avec vous savez, un staff super organisé, avec des badges électroniques pour tout, avec une super machine à café. Yes, on a déjà ça, super, on est dans le bon chemin, on est dans le bon chemin. Vous savez, on peut mettre en place des tas de choses et avoir une église qui, à la fin, se retrouve devant Dieu et qui dit « Mais on a fait ça, et Dieu dit quoi? Je ne te connais pas? Comment ça, tu ne me connais pas? Mais on a fait des tas de trucs ensemble. Non, non, on n'a jamais eu de vraie relation. Vous comprenez que tout tient à ça? Dieu, au final, finit par dire à des gens qui ont travaillé, qui ont fait des tas de choses, et des bonnes choses. La Bible ne nous cite pas des mauvaises choses. Vous connaissez cette déclaration de Jésus. Il dit quoi? Il dit que c'est des chrétiens qui ont chassé des démons, guéri des malades, ils ont visité même des pauvres, enfin, ils ont fait des tas de choses, ils ont fait des trucs bien, quoi. Et puis il leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, parce qu'en fait, le but de l'existence, c'était d'avoir une relation avec moi, parce que cette relation, je la veux pour l'éternité, donc ça commence ici sur Terre. Donc si tu n'as pas essayé d'apprendre à me connaître, vraiment, si tu n'as pas essayé d'avoir un cœur à cœur avec moi, mais bah, tu as loupé le truc, quoi. Et donc c'est ça le rêve de Dieu, tout commence là. Tout commence là. C'est le bon papa que Dieu est, le modèle parfait, c'est un papa qui veut une relation. Alors j'ai d'entrée de jeu, une question. Comment voyons-nous notre relation avec Dieu?
là, aujourd'hui? Sur quoi est-elle basée, notre relation? Si je devais vous demander, définis ta relation avec Dieu, comment vous pourriez la définir? C'est un bon exercice. Ah, c'est facile, mais ce n'est pas si évident que ça pour tout le monde. C'est peut-être facile pour toi. Mais il y en a plein qui... je te prends un exemple, hein, comme ça vous savez directement ce que je veux dire. Par exemple, si on demande à quelqu'un, définis ta vie de foi, ta relation avec Dieu, il y en a qui vont dire, je lis ma Bible. Il y en a qui vont commencer comme ça. Je lis ma Bible, voilà, je vais à l'église. Il y en a qui vont vous dire ça. Ils vont définir leur relation avec Dieu comme ça. Je fais ça, puis je prie aussi. C'est pas une relation, ça. Ça c'est tout le package chrétien. Mais la plupart beaucoup de chrétiens, je vous dis ça parce que j'en ai fait l'expérience, quand ils disent, ouais, mais bon, tu me dis que ça va pas, ok, ça va pas, tu te sens pas super bien, etc. Mais explique-moi comment toi tu te sens, comment tu vis ta vie chrétienne. Et j'ai déjà eu des réponses du genre, je lis ma Bible tous les jours, je prie. Je te parle de ta relation, c'est pas une relation, ça. Si vous me dites, je me sens tellement bien avec Dieu, je sens sa présence, je me sens aimé de lui, j'aime être avec lui. Et si vous me parlez de relation, alors je commence à être d'accord, je commence à dire, ouais, ok. Et peut-être vous allez pouvoir décrire des soucis dans la relation du genre, des fois, je ne comprends pas sa voix ou je n'entends pas sa voix. Alors vous allez commencer à parler de relation. J'ai parfois le sentiment d'être seul, il me manque, je n'arrive pas à trouver du temps comme je veux pour être avec lui. Alors oui, là, ok, on parle de relation, mais si vous me dites, je vais à l'église le dimanche, j'aime bien servir dans ça, j'aime bien servir dans ça, j'aime bien faire ça, ce n'est pas de la relation. Donc c'est un très bon exercice à faire. Quels sont les fondements de votre relation avec lui? Est-ce que vous vous sentez aimé? Est-ce que vous vous sentez un vrai fils, une vraie fille? Comment vous le voyez? Sur quoi est basée votre relation? Si je dois faire l'exercice, si je dois vous dire moi, personnellement, j'ai d'abord eu 30 ans de vie chrétienne où ma relation était juste de l'obéissance, du suivi de règles, de la lecture de la Bible, que je faisais énormément, de la prière, aller à la communauté, rendre plein de services, faire des tas de choses, me plier à un tas de règles. Ça, c'était comment je vous aurais décrit ma relation il y a plus ou moins 30 ans. Enfin, les 30 premières années de ma vie, 30-35 ans de ma vie, je vous aurais dit ça. Maintenant, si vous me dites, et toi alors maintenant, pasteur Miguel, c'est quoi ta relation? Je vous dirais que j'ai rencontré la personne la plus extraordinaire qui soit. Je vous dirais qu'il m'émerveille tous les jours. Son amour est quelque chose de fabuleux. Il est l'être le plus doux, le plus agréable. Il est la personne que je veux voir tout le temps. Je me sens aimé, respecté par lui. Je sens que j'ai de la valeur à ses yeux. Je me sens tellement aimé. Et c'est la personne avec qui je veux passer toute mon existence éternelle. Il est tout, comprenez? Son amour m'a rencontré un jour et il m'a bouleversé. Son amour m'a terrassé. J'ai tellement senti sa grâce et son amour, j'ai tellement été bouleversé par le fait que ces 35 années de légalisme ne l'avaient pas fâché. C'est juste extraordinaire. Il est tout le temps présent. Et si vous me demandez comment j'aimerais voir évoluer ma relation avec lui, j'aimerais le voir plus, l'entendre plus, être plus à ses côtés. Je voudrais le sentir plus physiquement. Je voudrais lui poser tellement de questions, pas pour avoir des réponses, mais pour apprendre à connaître mieux comment il est encore. J'aimerais tellement lui ressembler plus. J'aimerais marcher avec lui, me promener avec lui. Vous voyez ? C'est ce qui aujourd'hui définit vraiment, c'est comme ça que je vois ma relation, ma vie chrétienne aujourd'hui. C'est un exercice que je vous demande de faire. C'est-à-dire, réfléchissez-y vraiment. Est-ce que vous avez une vraie relation avec Dieu? Est-ce que vous prenez du temps pour lui parler, pour l'écouter surtout? Évidemment, je ne dis pas que lire sa Bible, ce n'est pas passer du temps avec Dieu. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Lire la parole de Dieu est quelque chose de très important et ça nous révèle qui il est.
Mais la petite subtilité que je voudrais apporter à lire la parole de Dieu, c'est ok la lire, mais la lire avec lui. Ok ? Parce qu'on peut lire la Bible sans lui. On peut la lire tout seul comme on lit un bouquin. Et c'est différent de la lire avec lui. Il faut parfois savoir faire une pause et réfléchir sur le pourquoi du comment, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous marchons avec lui, qu'est-ce que nous recherchons, à quoi nous aspirons. Parce qu'au final, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il veut une vraie relation. Une relation, et c'est ce qui compte vraiment. Et pour pouvoir vivre cette parfaite relation, ce rêve, Dieu a mis en place quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire, nous appelons ça la liberté. Dieu a mis en place la parfaite liberté. Parce qu'une vraie relation d'amour ne peut s'épanouir, ne peut grandir, ne peut trouver sa place que dans la parfaite liberté. Vous voyez ça comme un jardin, le terreau pour que la relation pousse, la relation d'amour pousse, le terreau, le sol, c'est la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de vraie relation d'amour. Là où il y a contrainte, il n'y a pas d'amour. Et là où il y a violence, là où il y a forçage, forcing, mettez ce que vous voulez, là où il y a obligation, là où il y a peur, toutes ces choses-là tuent la relation d'amour. Une vraie relation d'amour ne peut s'épanouir, ne peut pousser, ne peut porter vraiment, ne peut être à sa pleine maturité qu'à travers ou que sur un sol de parfaite liberté. Et cette parfaite liberté a commencé tout de suite. L'homme avait une parfaite liberté. C'est important, un père parfait donne une parfaite liberté. Il veut une relation d'amour, et cette relation d'amour ne peut grandir que dans la parfaite liberté. Alors, la parfaite liberté de Dieu, elle va très loin. Bon, il y a des détails rigolos, par exemple. L'homme et la femme étaient complètement nus. Ça, c'est la liberté. Mais plus que ça, la liberté parfaite de Dieu, c'est de mettre l'arbre interdit en plein milieu. C'est une parfaite liberté. Alors, parfaite liberté est parfois confondue avec autorisation totale ou autorisation sur tout. Ce n'est pas la même chose. Comprenez bien. Dieu a donné à l'homme une parfaite liberté avec une interdiction. Alors, la parfaite liberté, c'est quoi? C'est la liberté de pouvoir franchir l'interdiction. C'est ça, la parfaite liberté. Ce n'est pas tu peux faire tout ce que tu veux. C'est je te demande de faire ça, 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 à toi de choisir si tu le fais ou pas. Et ça, c'est le modèle parfait dans lequel une relation d'amour et de confiance peut grandir. C'est-à-dire, tu as le choix, parce qu'une relation d'amour est basée sur des choix volontaires. C'est volontairement que l'on fait, quand l'on travaille à une bonne relation, c'est volontairement, c'est les deux parties qui y travaillent. En sachant que Dieu remplit toujours sa partie. Dieu remplit toujours parfaitement sa partie. Et notre partie à nous, elle se trouve dans la liberté. Et donc, dans cette parfaite liberté, Dieu avait mis des limites d'autorisation. Vous le savez comme moi, Dieu avait dit, cet arbre-là, tu n'en manges pas. Et il a insisté, tu peux manger de tous les autres. Celui-là, tu n'en manges pas. Et il donne une explication parce que la parfaite liberté doit être comprise, doit être reçue. Il doit y avoir des éléments pour qu'on puisse comprendre et faire de bons choix. Dieu explique pourquoi. Dieu ne cache pas. Vous comprenez que dans la liberté, il y a l'explication parfaite. Il n'y a pas de choses cachées dans la liberté. Hyper important parce que nous allons voir après que nous aussi, nous donnons des choix aux autres. Nous allons, que ce soit en tant que parents ou que ce soit en tant que leader d'église, nous devons toujours orienter et donner aux autres la liberté et les choix. Et il n'y a rien de caché dans les choix.
hyper important. On ne peut pas cacher la raison, on ne peut pas cacher le sens, on ne peut pas orienter le choix à notre bon vouloir ou notre bon plaisir, parce que ce n'est plus non plus de la liberté. Ça s'appelle comment ça? De la manipulation. Quand on donne un choix faussé et que l'idée derrière, c'est tu es obligé de faire le bon choix, c'est plus un choix. Vous comprenez? Si je prends l'exemple d'un père avec un enfant, si le choix c'est ou tu ranges ta chambre ou je te mets une claque, c'est pas un choix. Comprenez? Vous dites, si tu veux, je te mets une claque, c'est comme tu veux, ou alors tu ranges ta chambre. Comprenez que ce n'est pas un choix libre. Il n'y a aucun enfant digne de ce nom qui va dire « Papa, vas-y, mets-moi-en une bonne, illumine ma belle journée, vas-y, mets-moi la claque de mes rêves. » Il n'y a personne qui va faire ça. Parce que ce n'est pas un choix, ça s'appelle de la manipulation. Ce qu'on fait, c'est fermer le choix à celui que nous voulons. Vous comprenez la différence? Donc Dieu ne fait pas ça, parce que l'amour et la relation se bâtissent dans la parfaite liberté. Par contre, il explique bien. Il dit, voilà, tu as le choix. Je ne veux pas que tu fasses ça, mais tu as la liberté de choisir. Et il explique que derrière, s'il choisit ça, il va faire quoi? Il va mourir. Dieu a été très clair quand même. Hein. Alors le diable après vient derrière et dit, ouais, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait ça. Mais vous remarquerez que c'était tout à fait ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans le monde quand l'homme a péché? La mort. Dieu était clair et Dieu était vrai. Et ce qui est hyper important, et ça c'est aussi ce qu'on trouve dans la parfaite liberté, c'est que Dieu est capable derrière d'assumer les conséquences qui vont avec le choix. Et ça, c'est hyper important. C'est ça aussi la parfaite liberté. Il faut que le choix soit bien compréhensible. Il faut qu'il n'y ait rien de caché. Dire, alors derrière ce choix-là, il y a ça, derrière ce choix-là, il y a ça. Il faut savoir que c'est ce qui arrivera. Donc, il faut que tu sois conscient. Mais puisque Dieu a laissé le choix, Dieu assume ce qui vient après. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Je veux dire par là, j'espère ne pas vous choquer, Dieu n'a pas été catastrophé quand l'homme a fait le mauvais choix. Parce que la Bible nous dit que Dieu avait tout prévu. La Bible nous dit que le sacrifice de Jésus, il était prévu depuis quand? Avant la fondation du monde. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à comprendre. On ne doit pas essayer de comprendre comment ça se fait que Dieu pouvait le faire. Écoutez, on ne comprend pas le divin. Hein. Le divin, c'est le divin. On lui laisse ce côté divin que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas saisir. Nous ne pouvons pas saisir l'éternité. Nous ne pouvons pas saisir cette sagesse infinie. Nous ne pouvons pas. Mais nous recevons qu'en fait, il était capable, il avait déjà assumé tout ce qu'il fallait derrière. Il avait déjà tout préparé. La Bible nous dit que Jésus était l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde, et il l'était dès avant la fondation du monde. Donc Dieu assume, il nous laisse un choix, ce choix doit être parfaitement compréhensible, expliqué, c'est la parfaite liberté d'un Père parfait qui veut qu'il y ait une relation de confiance et une relation claire. Vous comprenez qu'une relation d'amour doit être claire, elle doit être lisse, elle doit être propre, il ne doit rien avoir de caché, mais il faut pouvoir assumer tout ce qui suit derrière. Et ça, Dieu le fait. C'est le Père parfait. Vous allez voir tout ça, après on va l'appliquer à la communauté. Hein. Vous allez comprendre qu'en fait c'est chaud, c'est compliqué. Parce qu'il faut avoir ce cœur-là, je vous assure, c'est un défi. Alors je vous lance encore une fois la question. Alors la première fois, on n'a pas beaucoup réagi parce que l'idée, ce n'était pas ça, mais n'ayez vraiment pas peur de réagir par rapport aux questions que je vous lance aujourd'hui. Dans cette idée de parfaite liberté, eh bien, je vous donne vraiment, enfin, je vous laisse cette question, comment nous la gérons face à Dieu? Comment nous gérons notre liberté? Alors, est-ce que cette liberté, nous la gérons d'une manière à bâtir et à consolider notre relation? Ou est-ce que cette gestion de la liberté, elle nous conduit à détériorer notre relation? Parce que c'est là qu'est la clé. Dans nos choix et dans notre liberté, c'est là qu'est la clé. Est-ce que nos choix, dont nous sommes libres, est-ce que nos choix nous amènent à bâtir, consolider, améliorer notre relation avec lui? Ou est-ce que nos choix nous amènent à détériorer cette relation? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire nos choix. Nos choix doivent être faits dans la liberté et avec l'idée de ce rêve de Dieu, il veut une relation avec moi. Donc si je te dis aujourd'hui, voilà, tu as le choix de faire le bien ou de ne pas faire le bien, ça c'est ta liberté à toi, tu as ce choix-là. L'amour parfait, il n'y a pas de contrainte, donc c'est pas tu es obligé de faire le bien, mais tu te poses la question, est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça va bâtir ma relation avec Dieu ou est-ce que ça va la détériorer? Bon, cette soirée-là avec les potes, est-ce que c'est vraiment un bon plan?
que tu es libre d'y aller, hein, cette soirée. Tu es libre d'y aller. Est-ce que c'est un bon plan? Ben, pose-toi la question, est-ce que ça bâtit ta relation avec Dieu ou pas? Vous allez voir, si vous commencez à réfléchir comme ça, il y a des tas de choses que vous ne ferez plus et des tas de choses que vous allez faire. Et pourtant, ça se résume à ça. Hein. Il y en a des tas qui... Et c'est hyper important parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir communiquer à l'Église, en tant que leader, en tant que papa d'Église. C'est hyper important. Tu ne dois pas dire « tu ne peux pas ». La question, c'est pas « tu ne peux pas » parce que là, ça vient en confrontation directe avec la liberté. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a la pleine liberté « tu ne peux pas ». Tu peux dire « c'est pas bon ». Et pourquoi c'est pas bon? Parce que ça va détruire ta relation. Réfléchis, est-ce que ça te rapproche de Dieu ou pas? Ce n'est pas une question qu'on est obligé de prier. Mais quand tu pries, quand tu passes du temps avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu vas me dire, bah, je me sens plus proche de lui. Ben ouais. Ben, tu sais, c'est le but. Et quand tu es plus proche de lui, comment tu te sens? Bah, je me sens bien. Bah ouais, c'est le but aussi. Et quand tu te sens bien, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu as la joie. Ouais, j'ai la joie. Et qu'est-ce que tu veux? Bah, du coup, je veux être plus proche de lui encore. Amen. Bah, tu vois, tu es en train de bâtir une relation avec Dieu. Tu es en train de bâtir, tu es en train de consolider, et tu as la pleine liberté. Quand Dieu te dit, je préfère que tu n'ailles pas à cet endroit, je préfère que tu ne fasses pas ce truc-là, je préfère que tu te comportes comme cela, il n'y a pas d'idée cachée derrière. Dieu n'est pas en train de te manipuler pour te conduire à faire ce qu'il veut que tu fasses, ce qu'il veut qu'il fasse. Vous me suivez? Quand Dieu te mène à ne pas mentir et qu'il te dit le mensonge, je l'ai en horreur, tu vois, ça blesse mon cœur, c'est quelque chose que je n'aime pas, je voudrais que tu ne mentes pas. L'idée, quand Dieu nous dit ça, c'est pas nous obliger à dire la vérité. Hein. Il y en a qui se posent la question quand même. Parce que l'idée, c'est Dieu ne veut pas que nous soyons... Ben oui, je suis obligé de dire la vérité. L'idée, c'est pas de nous forcer à dire la vérité, parce que ce ne serait pas la liberté, ça. Dieu ne veut pas faire ça. Il veut nous amener à comprendre que la vérité nous rapproche de lui. Par contre, le mensonge nous en éloigne. Et il veut que nous soyons capables de gérer cette liberté et de choisir la vérité parce que ça nous rapproche de lui. Parce que nous avons compris que le but, c'est d'être proche de lui, que c'est son cœur, que c'est un cœur de Père parfait, et qu'il n'y a d'amour et de relation possible que dans un terrain de liberté et où on a les vrais choix avec les vraies conséquences. Et tout ça est clair, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de tordu. Vous me suivez? C'est hyper important. Ce que je vous dis, c'est basique, mais c'est hyper important. Si ce genre de choses-là, on ne les a pas mais assimilées, profondes, si ce n'est pas ancré en nous, on ne saura pas les communiquer aux gens. Si on ne sait pas les communiquer aux gens, on va les manipuler. Ce que je vous dis est super important. Si nous ne savons pas le communiquer correctement, nous allons manipuler. Parce qu'au final, on va en avoir marre que les gens n'écoutent pas. Ça, je vous assure, on est très vite tenté, je sais de quoi je parle, très vite tenté dans une église de manipuler parce qu'on en a marre de voir pas de réaction. Et comme on ne voit pas de réaction, on finit par, vous savez, l'expression serrer la vis. On serre un peu la vis sur un truc, là, parce qu'on dit, oh, non mais là quand même, il y a quand même vachement dû laisser aller. Et puis on serre la vis. Alors le problème du serrage de vis, c'est qu'il peut être bon dans une certaine mesure, dans certaines choses, parce que peut-être il faut insister sur quelque chose, mais il faut faire attention parce qu'en serrant la vis, parfois on serre un peu trop fort et on rentre dans la manipulation. La manipulation, vous savez, ce n'est pas toujours quelque chose de flagrant, ça peut être quelque chose de parfois très sournois. Elle arrive comment? Quand, par exemple, pour faire le bon choix à quelqu'un, parce que l'idée c'est ça, quand on commence à vouloir faire le bon choix, vous me suivez? On insère un petit peu de peur, par exemple. Et là, ça devient de la manipulation. Ouais, parce que, écoute, tu es libre de choisir, mais attention. Déjà, attention, ça commence à faire mal. Hein. Attention, tu sais, après, si tu fais ça, il y aura des pots cassés à payer, tu sais. Et puis, on commence à déposer un fardeau de peur. Alors, ça paraît bien, dans l'ensemble, ça paraît bien. On se dit, bah oui, il faut parfois insister un petit peu, quand même. OK, insister un petit peu. Mais si on peut tout de suite voir l'effet que ça fait, ben, il faut l'analyser. Si ça dépose de la peur dans le cœur de la personne, qu'est-ce qui va influencer le choix de la personne? Est-ce que c'est le choix d'avoir une bonne relation avec Dieu ou c'est la peur d'être puni, d'être rejeté, que Dieu ne l'aime plus? Et donc c'est très 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 délicat. Il faut que ce soit ancré en nous. Et quand bien même pendant 10 ans l'Église stagne, n'avance pas, parce qu'il n'y a aucun bon choix qui se fait,
Eh bien, pendant 10 ans, on doit se mettre au pied de Dieu, pleurer, prier en disant « Seigneur, je ne changerai pas ma théologie, je ne commencerai pas à manipuler, à faire peur aux gens, je ne commencerai pas à leur dire que Dieu va les punir. Non, 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 non. Je continuerai à leur dire que Dieu les aime, qu'il veut une relation et qu'il faut bâtir avec lui, que c'est bon d'aimer Dieu, c'est bon d'être aimé de lui. Je vous dis ça parce que je le sais, je le vis et il faudra continuer à faire ça, s'il faut pendant 10 ans. S'il faut, pendant toute une vie de pasteur, il faudra dire, vous savez, c'est tellement bon d'être aimé de Dieu. Oh, si vous saviez ce que c'est bon, choisissez ça, vous allez voir, Dieu est bon. Et voilà. Et mettre en avant, Dieu vous aime, Dieu n'est pas fâché, Dieu veut juste une relation avec vous. Oh, si vous le saviez, ce qu'il vous aime, il faut faire quoi? Il faut présenter les choses vraies comme Dieu l'a fait. Dieu n'a pas dit, écoute, il faut que tu manges de tous les arbres du jardin, celui-là, oh, c'est une catastrophe. Non, je t'en supplie. Non, il n'a pas dit ça, il a dit, voilà, il y a ça, il y a ça. Moi, je veux que tu fasses ça. Les choses sont claires, les choses sont expliquées, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de tordu, mais tu as la parfaite liberté. Ce que je veux, c'est passer du temps avec toi. La parfaite liberté, eh bien, elle n'est possible, c'est mon point numéro 3, elle n'est possible que si derrière, il y a vraiment une conscience et une vraie réalisation dans le cœur qu'il y a un projet de paix. Je m'explique. Dieu ne panique pas en face de nos choix. Réellement, Dieu ne panique pas. Dieu n'est pas comme ça. Non mais si vous regardez ce que je fais, je vois qu'il y en a qui font oui en notant. Dieu n'est pas comme ça, ils font oui. Non, je faisais des signes. Dieu n'est pas comme ça, il n'est pas en train de trembler. Il ne panique pas à mort. Quand il voit que tu vas te prendre le mur, il ne panique pas à mort. Dieu ne panique pas. Comprenez que quand le diable est venu tenter Ève et Adam, Dieu ne paniquait pas. Ça fait bizarre, hein, mais Dieu ne paniquait pas. Encore aujourd'hui, quand Dieu te dit « choisis la vie », gamin, ma fille, je t'aime, choisis la vie. Dieu ne panique pas quand tu fais les mauvais choix. Il ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il a un projet derrière. Et son projet, c'est quoi? C'est une paix parfaite. Il a déjà tout payé. Pourquoi Dieu ne panique pas? Parce qu'il a déjà tout payé. Il est derrière et il assure les choix. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est fondamental. Il faut le réaliser, il faut le recevoir. Il ne faut pas paniquer. Et je vous assure, c'est un travail délicat. Il ne faut pas paniquer face à la liberté de choix. Dieu ne paniquait pas. Quand la boulette a été faite, Dieu n'a pas paniqué. Je ne sais pas comment vous lisez la Genèse à ce moment-là, mais moi, je ne vois même pas un Dieu énervé. Je ne le vois pas énervé, je ne le ressens pas énervé. Je ne le sens même pas fâché, je le sens triste. Moi, c'est comme ça que je sens Dieu attristé du choix de l'homme parce qu'il vient de briser la relation. Mais Dieu est en paix, attristé, oui, mais en paix parce qu'il a tout prévu. Le plan de Dieu est déjà accompli. Le plan de Dieu est déjà accompli avant la fondation du monde. Ça dépasse notre imagination, ça dépasse ce que nous pouvons comprendre, mais le plan de Dieu est déjà payé. Il a déjà tout fait, tout est en ordre. Vous comprenez? C'est comme... C'est vraiment comme quelqu'un qui va à la banque et qui dit « Ouais, j'ai fait une boulette, je me suis engagé dans un truc, je me trouve avec des dettes de dingue. » Et puis, le père ou la personne responsable est en paix parce qu'il a déjà payé la dette, c'est déjà fait. Alors l'autre, il a un trou énorme dans sa comptabilité, il s'imagine qu'il aura toute une vie de dettes, mais l'autre est déjà en paix. Il est déjà en paix parce que c'est déjà payé. Et le seul désir à ce moment-là du père ou du responsable, c'est de ramener son fils à cette relation pour qu'il puisse lui dire, en fait, c'est déjà payé. Le projet de paix de Dieu, à ce moment-là, pour l'homme, recevez-le parce que c'est quelque chose de puissant. Le projet de paix, à ce moment-là, pour l'humanité, le projet de paix que Dieu a en tête, c'est de le ramener dans une relation assez proche pour lui dire, c'est déjà payé. C'était le but de Dieu. Le but de Dieu à ce moment-là, c'est de lui faire comprendre que sa boulette est déjà payée et que s'il veut revenir à lui, il peut le faire en demandant pardon.
Si vous réalisez ça, si vous le recevez, alors vous allez comprendre pourquoi Dieu a donné la loi. L'apôtre Paul nous dit que Dieu a donné la loi. Pourquoi? Paul explique super bien ça. Il explique que Dieu a donné la loi pour faire comprendre à l'homme. Dieu a donné la loi pour lui faire comprendre que sans lui, c'est impossible en fait. Ce n'était pas pour le punir. En fait, l'idée de Dieu, c'est de le ramener dans une relation de cœur à cœur depuis le début. Il a fallu des milliers d'années, parce que l'homme est tordu quand même. On est dur, on a du mal à faire ça. Mais l'idée de Dieu, c'est ramener l'homme à une relation de cœur à cœur pour lui dire, mais tu sais, en fait, j'avais déjà décidé de payer moi. Tout ce que je veux, c'est qu'on se retrouve, toi et moi. C'est fou, hein? Et c'est pour ça que Dieu peut nous donner la pleine liberté. C'est pour ça que Dieu nous laisse nos choix. C'est parce qu'il est au contrôle. Et donc, c'est quelque chose que nous devons recevoir. Alors, encore une fois, je vous pose la question, comment voyez-vous l'avenir? Comment vous avancez dans la vie chrétienne? Comment vous envisagez les choses? Est-ce que vous les envisagez toujours avec un angle de « Oh, quel stress, on verra bien, c'est compliqué, j'ai peur, il va falloir beaucoup se battre » Ou est-ce que vous envisagez tout ça en disant « Mais en fait, Dieu est au contrôle. Ce que je dois faire, moi, dans ma vie, c'est travailler ma relation avec lui. Alors, en fait, je dois chercher à être près de lui. » Est-ce que c'est quelque chose qui est dans nos pensées? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans notre cœur? Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous avons assez confiance en lui pour croire que son projet est un projet de paix? Ça ressemble à une question en l'air, mais je vous assure que c'est une question profonde. Comment nous voyons l'avenir? Comment nous entrevoyons l'avenir? Comment nous l'abordons détermine énormément de nos choix. Si nous voyons tout à travers un prisme de peur et d'angoisse et de « c'est pas facile », nos choix sont influencés. Nous aurons toujours derrière quelque chose qui nous pousse, qui s'appelle la peur. Et donc elle nous pousse dans nos choix. Alors que si nous entrevoyons tout avec cette idée de projet de paix en disant « mais non, Dieu est bon. En fait, je sais qu'il m'a créé pour avoir une relation avec moi. Je sais que ce qu'il veut, c'est que je fasse les bons choix, mais en pleine liberté. Il faut juste que je reçoive sa vision, que je comprenne son cœur, que je m'approche de lui parce que je sais ce qui lui plaît, je sais ce qui m'éloigne de lui. C'est ça. Mes choix, c'est des choix d'amour. Je veux me rapprocher de lui. Et je sais qu'il a tout payé. C'est une histoire réglée. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport au péché? Qu'est-ce qu'a fait Jésus par rapport au problème du péché? Il l'a fait quoi? Il l'a réglé une bonne fois pour toutes. Voilà ce que nous dit Paul. Le problème du péché a été réglé une bonne fois pour toutes. C'est réglé, en fait. Donc nous ne devons pas aborder l'avenir avec peur. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas de peur. La Bible nous dit que quoi? L'amour parfait chasse la peur, bannit la peur. Elle bannit la peur. Comprenez que bannir, c'est expulser, c'est mettre dehors et lui dire tu ne peux plus jamais revenir. Quelqu'un qui est banni, c'est ça. Ce n'est pas juste de dire on se revoit plus tard. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens qui le vivent un peu comme ça. C'est bon, j'ai plus peur pour le moment, mais j'ai peur d'avoir peur. Mais c'est vrai. Sur beaucoup de sujets. Prenons un exemple simple, par exemple la maladie. Il y en a beaucoup, ok, ils reçoivent la guérison, ok, mais ils ont peur que ça revienne. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont peur que ça revienne. Où ils ont peur de retomber malade, où ils ont peur d'attraper un truc. Moi, je me souviens, ça m'a marqué parce que quand j'étais petit, ma maman, elle témoignait de ça. Elle témoignait qu'avant, elle avait peur de tomber malade. Mon père aussi témoignait de ça souvent. Il disait, oui, avant, j'avais peur de tomber malade. Et puis, quand je suis devenu chrétien, cette peur a disparu. Je n'avais pas peur de tomber malade parce que je ne voyais pas... L'idée, ce n'était pas « je ne tomberai jamais malade ». Il ne pensait même pas ça. Il me disait « mais je ne vois pas pourquoi j'aurais peur de ça. Quoi qu'il en soit, si je meurs, je vais près de Dieu. Dieu est puissant pour me guérir. » Il ne se posait plus la question. Il n'avait pas de peur. Quand on entrevoit l'avenir sans peur, les choix que nous faisons sont des choix sereins. Alors que si nous avons des peurs, nous faisons des choix ou précipités ou angoissés, des choix tordus. Et ces mauvais choix, souvent, sont mauvais. Parce qu'ils nous éloignent de Dieu ou ils détériorent la relation que nous avons avec Dieu. Il faut être assuré que Dieu a un projet de paix pour nous et qu'il est au contrôle. Parce que c'est un parfait papa. Et si tu veux faire une petite réflexion ou poser une question, il faut toujours faire avec le micro pour que tout le monde puisse l'entendre et sur la vidéo, on puisse l'entendre aussi.
C'est juste une petite réflexion. Oh, c'est fort. Ok, bon, c'est juste une petite réflexion, parce que justement par rapport à ce que tu dis, moi je me rappelle aussi qu'à un moment donné, j'ai eu un peu comme cette révélation justement qui m'a beaucoup aidé, de me rendre compte qu'en fait, ok, nous on est là, on vit notre vie, et forcément on se prend les épreuves au fur et à mesure, forcément. Nous on les voit, souvent on les voit pas venir à l'avance, et donc on est en panique parfois, on est surpris et tout ça. Et en fait, une fois, j'ai réalisé que, justement, comme Dieu, il est hors du temps, en fait, Dieu, avant que la difficulté ou quoi arrive, lui, en fait, il l'avait déjà vu venir depuis longtemps. Puis c'est comme la Bible dit, hein, quand l'épreuve est là, Dieu, il a déjà préparé un moyen pour en sortir. En fait, et vraiment, je me suis dit, ok, en fait, peu importe, Dieu, il est déjà, et toutes les épreuves que je vais traverser, Dieu, il est déjà là. Il m'attend, même avec la solution, tout ça, il est tranquille. Et il me salue de loin, il me dit, t'inquiète pas, je suis là, je vais gérer. Et de savoir ça, c'est vrai que c'est tellement, à un moment donné, c'est tellement rassurant, en fait. Et ouais, voilà, quoi, c'est juste... moi, ça m'a juste fait énormément de bien, je me suis dit, ouf, waouh. Ok, alors après, je dis pas, parfois, je dois encore chasser la panique ou quoi qu'on arrive, mais c'est un truc en plus. Et donc, en fait, ce qui est important de réaliser, si nous voulons vraiment avoir une vision sereine de l'avenir et faire confiance à Dieu, il faut réaliser que chaque fois que nous avons peur, c'est une technique du diable pour nous éloigner de la confiance de Dieu. Le but du diable est toujours de nous faire peur en nous mentant, parce qu'il ne sait pas faire autre chose que mentir. Vu qu'il est le père du mensonge, il ne fait que mentir. Tout ce qu'il fait est faux. Donc, quand il s'approche de nous et qu'il veut nous faire peur, c'est pour briser cette relation que nous sommes en train de bâtir et pour que nous ayons peur et que ce projet de paix soit mis de côté et que nous soyons assez obscurcis, assez troublés par ces paroles et que ce ne soit plus donc des choix qui nous rapprochent de Dieu, mais des choix qui nous en éloignent et des choix qui soient poussés par le stress, la peur et l'anxiété. Je voudrais juste intervenir par rapport à ça et par rapport à ce qu'on a vécu justement ces dernières semaines, derniers mois. Parce que, voilà, avec nos difficultés ici avec notre grande fille, en fait, il y a vraiment la peur qui est venue surnoisement. En fait, je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, avant que je relise ce livre, etc., c'est vraiment ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est du fait que j'avais peur, je voyais ma fille se perdre, je voyais vraiment tous ces mauvais choix, et en fait, la peur a fait que j'ai voulu prendre le contrôle, j'ai voulu faire du forcing, là, je sais plus comment on dit ça, manipuler, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. J'étais pas bien parce que je voyais vraiment ma fille se perdre, quoi. Tandis qu'à partir du moment où Dieu m'a ouvert les yeux sur ça et il me dit mais non, il est au contrôle, enfin voilà, tout ce qu'il est en train d'expliquer là, je dis mais qu'est-ce que je vis bien, qu'est-ce que du coup l'ambiance est redevenue bonne, enfin voilà, on a une bonne relation, peu importe les choix, mais je me sens vraiment en paix et je sais que Dieu est au contrôle et voilà quoi. Et ça fait vraiment, vraiment du bien parce que vraiment, et c'est vrai avec cette peur, c'est incroyable quoi, à cause de la peur, voilà, mes réactions, ma manière de parler était vraiment très mauvaise et en fait ça fait pire que mieux quoi. Alors, Pasteur Adresse me partageait un témoignage qu'il a entendu, très intéressant. Encore une fois, les timings de Dieu. Les timings de Dieu sont vraiment très bons. Il me partageait le témoignage d'un homme, alors j'ai oublié le nom et tout ça, mais peu importe, de quelqu'un qui déjà tout jeune avait vraiment cette sensibilité à voir les choses dans l'esprit, à voir les choses du monde spirituel, mais vraiment très très fort. Donc le gars voit tout le temps. Et à un moment donné de sa vie, il voyait Jésus régulièrement, et un jour Jésus est venu lui dire « Viens, je vais te montrer quelque chose. Quelqu'un, je vais te montrer le diable. » Et que la réponse qu'elle a eue, c'est « Non, non, je ne veux pas. Non, ça va, Seigneur, je te vois toi, ça me suffit. » Mais Jésus voulait lui montrer quelque chose et lui apprendre quelque chose. Il lui dit « Si. » Bon, alors, le petit détail sur comment ça s'est passé, peu importe. Il arrive et il le voit. Il dit, c'est étonnant, mais il l'a vu comme Jésus le voit en fait. Il dit, il était petit et faible. Ce n'était pas un grand balèze avec des cornes rouges et qui a dit, viens ici, je suis fort. Et non, pas du tout, c'était un petit et faible. Et hyper stressé, anxieux à mort. Tout ce qu'il faisait que répéter, c'est, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps. Stressé à mort. La Bible nous dit que le diable a été précipité sur terre en colère. Pourquoi ?
Parce qu'il n'a pas assez de temps, il sait que son temps est compté. C'est très biblique tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte que le stress, l'anxiété, la peur, c'est sa nature en fait. Il est comme ça. Il n'y a rien de ça dans le cœur de Dieu. Dieu n'a aucun stress. Dieu n'a aucune peur. Des fois, on a l'impression que oui, Dieu doit aussi. Non, Dieu peut être attristé. Son esprit peut être attristé, mais il n'a pas peur. Il n'y a pas un moment où Dieu a peur, où il est stressé, angoissé. C'est des choses qui n'existent pas dans le cœur de Dieu. Et donc, quand le diable vient nous influencer, il vient apporter un peu de sa nature. Vous comprenez? Donc, quand on a la trouille et qu'on a peur, pourquoi ça nous pousse à faire de mauvais choix en fait? Parce que c'est un peu de lui en nous. Et donc, c'est pour ça que ça nous fait faire de mauvais choix, parce qu'un peu de lui, ça nous fait faire quoi? Ça nous fait nous éloigner de Dieu. C'est pour ça que Dieu bannit la peur, parce qu'il ne veut pas cohabitation. Il ne veut pas de cohabitation entre la paix et la peur. On ne peut pas en même temps avoir la peur et en même temps avoir la paix. On ne peut pas être en même temps serein et en même temps angoissé. Je ne suis pas en train de dire que quand vous avez peur d'une certaine situation, vous êtes possédé. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. À ce moment-là, on peut toujours réagir, dire Seigneur, mais je refuse cette peur. Je ne veux pas de cette peur. Seigneur, je ne veux pas être angoissé, je ne veux pas. Merci Seigneur, tu es fidèle. Et se réaligner avec cette pensée, mais tu es un bon papa. Vous savez, les points que je suis en train de dire, c'est des choses qui doivent être ancrées en nous. Tu es un bon papa, tu veux une relation avec moi, j'ai le choix en fait, et je veux te choisir toi. Et je sais que tu as un projet de paix. Je sais que tu es au contrôle. J'ai vu. Je sais que tu es au contrôle. Je sais que ce que tu veux pour moi, c'est bon. Donc je veux envisager, je veux voir l'avenir et voir chaque journée avec cette vision-là. Seigneur, tu es bon. Et je sais que c'est dans cette vision-là, dans ce choix-là, que notre relation se bâtit encore, se consolide, se augmente. Et vraiment, cette vision était forte parce que, à la base, le frère-là, il avait un peu peur d'aller voir le diable. Vous savez, on se dit, si demain Jésus te dit, viens, je vais te montrer l'enfer et te montrer le diable, peut-être que tu vas un peu paniquer. Moi, je pense que j'aurais été un peu... J'aurais été petit dans mes petits souliers, quoi. Peut-être pas, je préfère aller voir le trône. La salle du trône, ça, j'aimerais bien voir les anges, pas l'enfer. Et en fait, lui, ça l'a très fortement encouragé. Pas pour dénigrer le diable ou pour se moquer de lui, parce qu'attention, ce n'est pas du tout notre appel, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous. Nous n'avons pas à injurier les puissances, c'est clair aussi. Vous lisez ça dans Jude, dans l'épître de Jude, on n'a pas à injurier les puissances et les trucs. Ce n'est pas notre job, ça, du tout. Il ne faut pas aller là où on ne doit pas aller. Mais ça lui a appris à voir qu'en fait, Dieu est vraiment au contrôle. Et en fait, le camp adverse est en panique. Il faut réaliser ça, que le camp adverse est en panique depuis que Jésus a tout gagné. Et comme ça, c'était en dehors du temps aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toujours été en panique. C'est sa nature, il est en panique et anxieux, il est stressé parce qu'il sait que son temps est compté et que si nous nous bâtissons avec Jésus au fur et à mesure et que nous nous rapprochons de lui, il a de moins en moins de prise sur nous. Oui, Lucas, tu voulais dire quoi? Non, c'est juste un détail, mais c'est vrai que c'est marrant parce que moi, il y a 1 an, 2 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais eu une fois cette révélation vraiment. Je n'en ai jamais vraiment beaucoup parlé, mais là je me dis tiens, c'est marrant, c'est une confirmation, quoi. Où vraiment le Saint-Esprit me disait bah oui, en fait, quand tu as peur, c'est le diable qui te file sa peur, en fait. C'est lui qui a peur, parce que justement, et c'est pour ça que des fois, souvent on a peur quand on veut faire des choses audacieuses pour Dieu, quand on va aller dans la rue, quand on veut prêcher, quand on veut faire des choses comme ça. En fait, à ce moment-là, c'est le diable qui a peur, parce qu'il dit ben, s'il fait ça, il va se passer des choses, il y a des gens qui vont réagir, qui vont te sauver, et puis il dit non, il ne faut pas que ça arrive. Alors forcément, lui, après, il met toutes sortes de pensées dans notre tête, quoi. Et un deuxième point aussi quand même que je tenais à dire, parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé, c'est vrai, ça m'a retiré une grosse pression. C'est-à-dire que souvent, en plus quand on doit dealer avec plusieurs peurs et tout ça comme ça, on a toujours un peu cette pression de se dire, tiens, quand on observe des autres peut-être qui sont plus audacieux et tout ça, on se dit, tiens, ouais, eux, ils semblent pas avoir peur, et puis on se dit, tiens, on se met de pression de se dire, d'arriver un jour à vivre sans peur. Et en fait, à un moment donné, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un enseignement comme ça et ça m'a frappé. C'est vrai, il disait, en fait, la peur, il faudra toujours dealer avec. Elle va toujours essayer de revenir, en fait. Mais c'est justement, à un moment donné, tu apprends à surmonter, tu as assez de confiance en Dieu, tu as ta relation qui est assez solide. Et c'est justement ce verset qui dit, chasse la peur, bannis la peur, c'est justement, c'est parce qu'elle va essayer de revenir, mais toi, à ce moment-là, tu la chasses, tu lui dis, non, tais-toi, quoi, je t'écoute plus, c'est n'importe quoi. Au nom de Jésus, tu t'en vas et puis c'est tout. Parce que ça, c'est important, je pense, parce qu'à un moment donné, moi, pendant longtemps, je me suis mis la pression, je me suis dit,
je veux vivre sans peur, je vis sans peur, et du coup, à chaque fois que j'avais une peur ou quoi, je me dis, c'est pas normal, je me mettais plein de choses de poids sur les épaules, quoi. Si vous devez dealer avec la peur, dealer ou vous bagarrer avec la peur, bonne chose à faire. Chercher dans l'amour de Dieu à ce que cette peur soit bannie, et puis après, il faut veiller. L'image que nous donne la Bible, donc, c'est des images d'avant que nous ne connaissons pas bien parce que ce n'est pas du tout notre actualité. Mais les villes étaient fortifiées. Les villes avaient des murailles et des portes. D'accord ? Quand quelqu'un était banni, on le prenait manu militari, un gars d'un côté, un gars de l'autre, on le tapait dehors et on fermait les portes derrière. Et après, qu'est-ce qu'on faisait ? On veillait à ce qu'il ne revienne pas. Non, t'es banni, tu ne peux plus revenir. Et on veillait aux portes. Et donc, en fait, c'est une image que nous, on n'a pas bien, parce que voilà, nous, ça ne se fait plus, nous. Il n'y a plus de porte nulle part, il n'y a plus de murailles. C'est un monde à part. Mais nous devons veiller aux portes de notre cœur. Et donc, quand il y a une peur qui essaiera de revenir, parce que c'est un acharné derrière, hein, c'est un acharné, il est banni, mais il veut revenir, il veut revenir, il veut revenir, c'est à nous à veiller aux portes de notre cœur. Alors, les portes sont simples, hein, on a déjà beaucoup de fois prêché là-dessus. Hein. Quelles sont les portes de notre cœur ? Vous pouvez m'en citer une ou deux quand même. Les yeux, les oreilles, voilà, les pensées, les émotions, il faut faire très gaffe à tout ça. C'est des portes en fait. On doit veiller à cela. Pourquoi je dis que ce sont des portes ? C'est parce que des choses rentrent et des choses sortent par là. Alors, par exemple, les yeux, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui rentrent, pas beaucoup qui sortent, mais il y a quand même des expressions par les yeux. Mais soit, il y a beaucoup de choses que nous regardons qui pénètrent à l'intérieur. Beaucoup de choses que nous écoutons, beaucoup de pensées que nous recevons. Donc, il faut veiller. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose. Il faut veiller. Il faut vraiment garder ça à l'esprit, veiller, et avec la grâce de Dieu, savoir que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour être capable de le faire. Hein. J'avais une question par rapport à notre responsabilité. Oui, on doit veiller. Mais souvent, on entend le diable fait ci, fait ça. Mais en tant qu'être humain avec la chair qui a ses désirs contraires à l'esprit, ça peut venir de nous. Tout à fait. Et on doit juste ne pas laisser aller. Ça peut venir de nous. Il n'y a pas que les esprits mauvais qui sont Exactement. à l'origine. On entend souvent les chrétiens dire « le diable me tente, le diable me tente ». La Bible est claire là-dessus. Hein. La Bible, elle est claire. Elle dit en fait que la plupart du temps, ce sont nos pensées, nos mauvais cœurs, c'est nous-mêmes, hein, c'est notre nature. La Bible est très claire là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de choses que c'est en nous. Hein. Jésus lui-même dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvais désirs, les meurtres, les adultères, c'est de l'intérieur. Hein. Donc à nous, à chaque fois qu'on identifie quelque chose avec l'aide du Saint-Esprit, de prendre le bazar et de le bannir. À chaque fois. Très bonne remarque de Joël, il ne faut pas toujours crier aux démons partout. Hein. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de veiller, et puis avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'encore une fois, tout ce que nous voulons, c'est reconnaître le projet de paix de Dieu pour nous. Et nous voulons marcher, nous voulons bâtir une relation. Donc au fur et à mesure, c'est une marche. La marche chrétienne, c'est une vraie marche. Et donc nous sommes en voyage avec lui, nous sommes en marche, nous avançons avec lui, nous bâtissons avec lui. Et au fur et à mesure, vous le vivez certainement, et puis il faut le vivre régulièrement, il faut le vivre souvent, et puis il faut continuer dans cette idée, mais il faut demander à Dieu de nous révéler, nous montrer. Et pour ça, je vous ai déjà souvent partagé là-dessus, que les émotions, le micro, il est juste là, les émotions sont de très bons panneaux indicateurs. Hein. Quand on pète un câble, quand on pique une crise, l'idée, c'est pas dire « Oh, j'ai encore piqué une crise, je suis un mauvais chrétien ». C'est dire « Waouh, Seigneur, ok, l'émotion, elle est là. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Ça vient d'où ?» Une colère vient souvent avec une peur. En fait, ce qui est à la base de toutes ces mauvaises choses, c'est souvent des peurs, souvent, ou des mensonges, quoi qu'il en soit. Et donc, il y a tout un travail. Et là, évidemment, ce n'est pas une attaque extérieure. Non, mon cœur est encore « Ah, oh, Seigneur, je te dépose ça. Merci. Merci pour ton pardon. Merci. » Et waouh, quelle liberté d'avancer comme ça. C'est bon, hein ? C'est bon, Dieu est bon. Oui, mon frère. La petite loupiote est verte ? Ouais. On parle de projet de paix. Moi, je suis toujours quelqu'un qui a été habitué à vivre, à travailler plus tranquillement. Ouais. Mais quand on parle de relations, j'ai eu une peur qui est arrivée plus différemment. C'est-à-dire que dans ma tranquillité, et je dirais peut-être le fait que je ne sois pas assez peut-être attentif et ouvert, j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont dressées sur mon chemin sans que je m'en rende compte directement. Avec des projets, avec certaines choses bien prédéfinies qui sont venues face à moi.
Et étant jeune et non attentif à ça, j'ai pris des décisions sur le champ et sur le coup qui ont conduit ensuite à des choses qui sont venues me dire mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as... Enfin, des pensées qui m'accablaient en fait, parce que j'ai été incapable sur le coup de prendre la bonne décision. Alors du coup, c'était souvent des personnes qui étaient récurrentes, c'était souvent les mêmes personnes, mais qui engendraient des grandes conséquences derrière ça, que ce soit professionnel ou même familial, parce que c'était lié. Et donc du coup, en avançant, je me suis rendu compte que si j'arrivais pas, parce que j'étais jeune et que ces personnes étaient âgées, j'arrivais pas à prendre position. C'était vraiment très dur. Je sais pas l'expliquer, mais pour moi, c'était une montagne, en fait. Parce que je n'osais pas vraiment m'affirmer. Et donc, j'essayais de m'effacer. C'était une bonne technique, ou la technique de ne pas répondre. Et après, je me suis dit, je dois vraiment apprendre à entendre la relation, à entendre la voix de Dieu à ce moment-là. Tout à fait. Et j'ai essayé de mettre ça en pratique. Donc de me dire, par exemple, quand la personne arrivait, et bam, avec telle ou telle chose, de me dire, Seigneur, tu dis quoi? Et ça a été dur, parce que des fois, j'entendais pas la voix. J'entendais pas la voix de l'Esprit. Et donc, je me mettais en retrait à ce moment-là. Et j'adoptais plus la position de dire, je ne peux pas te répondre maintenant, ou je ne peux pas prendre de décision pour l'instant, je dois y réfléchir, mais j'ai dû faire le pas et oser pouvoir le faire, et de m'affirmer. Tout à fait. Parce qu'après, la peur venait, après avoir pris cette décision-là. Et des fois, c'est dur quand on est face à une situation, des événements qui peuvent arriver, c'est surtout, enfin moi, c'était surtout au contact relationnel de certaines personnes, dans le milieu professionnel, de dire stop. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps d'y réfléchir, de prendre une décision calme. Et là, à ce moment-là, dans la relation, après coup, peut-être plus dans la prière aussi à ce moment-là, alors la réponse, elle venait, et ça a amené d'avoir des relations différentes. Parce que du coup, je ne fouillais plus les personnes. Je n'en avais plus peur, mais quand j'étais face à cette personne-là, je savais lui répondre en étant plus approprié, en fait. Oui, tout à fait. Et elles sont venues de moins en moins aussi. Parce que tu as pu prendre des positions claires, etc. Voilà. Alors ça, vous allez voir, on va en parler, c'est à la fin, dans se protéger. C'est très bien parce que vous allez voir que ça, c'est comment on se protège. Mais on en reparlera plus tard. Donc dans mes points numéro 2, 4 ou 2, 5, se protéger. Vous allez voir que c'est très important. Ce que tu as fait, c'est la protection. Au début, c'est de la fuite. Ça, c'est mauvais. Enfin, c'est mauvais. Voilà, on ne sait pas trop, on s'efface, mais après on se protège. Et se protéger, c'est très bon parce que c'est dans la protection qu'on sait prendre des bons choix et de faire de bonnes décisions. C'est dans la protection. C'est quand nous sommes protégés. Mais c'est très bien. Tu as fait un bond là de 15 slides. Tout à fait. Mais on va le voir ensemble. Vous allez voir que dans cette protection, nous valorisons notre relation avec Dieu et nous sommes envahis de paix quand nous sommes protégés et ça nous permet de prendre de bonnes décisions. Vous allez voir que c'est important, toujours avec l'image parent-enfant, mais vous allez voir que c'est exactement ce qu'il faut dans les relations extérieures et dans les relations d'église. Il faut savoir de temps en temps se protéger et remettre une décision à plus tard en disant là, pour le moment, je ne peux pas. Je dois y réfléchir, je dois prier. Là, ce que nous vivons là, ça ne va pas, ou tu es trop énervé, ou je suis trop énervé. Enfin, il y a un moment où on doit se protéger, où j'ai peur, ou ceci, ou cela, où je me sens submergé. Là, pour le moment, je ne peux pas, on se revoit plus tard. Vous allez voir, c'est important. OK, le projet de paix. Dieu est bon, hein. Dieu est vraiment très bon. Et dans ce projet de paix, parce que c'est un projet de paix, parce que Dieu a tout prévu, parce que Dieu est au contrôle, parce que Dieu nous aime, il a choisi de ne pas nous contrôler. C'est mon point 1.4, renoncer à tout contrôler. Notre Père parfait, parce qu'il est un Père parfait et parce que c'est le modèle parfait que nous voulons suivre, notre Père parfait, parce qu'il veut une vraie relation d'amour dans la liberté, parce qu'il veut absolument que nous puissions vivre son projet de paix, il a renoncé à tout contrôler. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est compliqué pour nous, c'est compliqué dans l'Église, c'est compliqué dans les relations, c'est compliqué en tant que parents, c'est très, très, très compliqué, mais c'est à notre portée comme tout le reste.
Tout ce qui est devant nous est à notre portée. Nous sommes plus forts en Dieu que nous le croyons. Vraiment, nous sommes plus forts en Dieu que nous le pensons. Je vous assure, nous sommes bien plus forts que nous le pensons en lui. Dieu a choisi de ne pas tout contrôler. C'est-à-dire qu'il s'est lui-même limité, il s'est borné, il a mis des bornes. Un Dieu illimité, c'est limité. C'est assez fou, mais un Dieu illimité, c'est limité, c'est-à-dire qu'il a choisi de ne pas contrôler nos décisions. Encore une fois, Dieu veut une relation. Dans la relation, il ne peut pas avoir de contrôle. Parce que le contrôle ne peut s'exercer que dans la violence, dans la colère, avec la peur, avec l'anxiété. Toutes ces choses-là négatives viennent dans le contrôle et le contrôle amène ces choses. Nous ne pouvons pas vivre une pleine liberté, avoir vraiment la vision du projet de paix. Nous ne pouvons pas bâtir une vraie relation avec du contrôle. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Il faut absolument accepter l'idée que nous ne contrôlons pas tout. Et même plus, que nous ne pouvons pas contrôler. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce que Dieu a choisi un partenariat. C'est ce que Dieu veut avec nous, un partenariat. La Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Les mots sont importants, hein, parce que souvent on le transforme en nous sommes les ouvriers de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec lui. Nous sommes des instruments dans sa main. Il y a un partenariat. Le marteau tout seul ne fait rien, mais l'ouvrier sans le marteau, ça ne marche pas non plus. C'est un partenariat. Chacun sa place, évidemment, mais c'est un partenariat. Dieu a choisi de ne pas contrôler. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ce n'est pas un point sur lequel on va parler des heures parce qu'on le comprend tout de suite, mais c'est vraiment un choix et c'est énorme, hein. C'est quelque chose que nous devons aussi réaliser, recevoir et communiquer. Vous allez voir que dans la vie de communauté, ce n'est pas facile. Je vous assure que quand vous êtes devant, c'est rien, hein, c'est 20 cm, hein, mais 20 cm, ça vous donne l'envie de contrôler ce qui se passe. Moi, c'est quelque chose que je dois toujours réfréner en moi. Tout le temps, hein. Dimanche passé et les 10 années en arrière plutôt, je dois réfréner ça, je dois me l'interdire. Ça doit être un choix. Je fais ce choix de ne pas contrôler. Et ce n'est pas évident. Parce qu'en plus, vous avez des éléments qui viennent vous pousser au contrôle. Dit pasteur, peut-être qu'il faudrait quand même... Ouais, je sais, t'inquiète pas, mon cœur me le dit aussi. Mon cœur me le dit aussi, mais pas le Saint-Esprit, c'est marrant. Et ce n'est pas évident, parce que comprenez, il y a parfois des limites qui sont... Il y a des tangentes, hein, il y a des frontières qui sont fines. L'enseignement et le contrôle, c'est une frontière parfois très fine. Quand vous devez dire à quelqu'un, parce qu'il y a aussi ça, hein, on doit savoir dire à quelqu'un « Ah, ce que tu fais là, c'est pas bon », tu vois. Mais il faut faire très attention, parce qu'il y a une différence très fine entre le contrôle et l'encouragement et le conseil. Il y a une différence très fine entre déclarer la vérité et puis influencer, manipuler. Et donc, il faut vraiment partir avec l'idée, et ça doit être vraiment quelque chose de fondé en nous, on doit partir avec l'idée que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous devons nous interdire de contrôler. La parfaite liberté, le micro il est là derrière, Lucas. La parfaite liberté, c'est hors contrôle. Et ça fait peur. Parce que la peur de ne pas contrôler, nous donne peur que ça parte en cacahuète, que ça parte en vrille. Alors, il y a une différence entre veiller à ce que tout ne parte pas en cacahuète, tout ne parte pas en vrille, avec, dans la vie d'église, même parfois le devoir écarter peut-être quelqu'un. Paul a dû le faire, il a dû dire à un moment, non, là ça part vraiment en vrille, et je mets de côté ça. Ce n'est pas un contrôle, ça c'est pas un contrôle des choix, c'est pas un contrôle de comment vivent les personnes. Il y a un moment pour la santé générale de la communauté, on peut devoir prendre des décisions et dire à une famille, à quelqu'un, dire écoute là ça ne va pas, et vous allez voir que ça revient à la protection dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a la protection de l'Église où on peut dire à la personne écoute,
voilà, encore une fois, tu as le choix. Ou alors tu adaptes ton comportement, tu vois, tu penses aux autres, ou alors tu redeviens ce qu'on appelle une personne de bonne compagnie, tu arrêtes de faire du bazar, ou alors tu t'adaptes, et franchement, on est heureux que tu sois avec nous, ou alors, eh bien, tu vas te calmer ailleurs, tu vas prendre du temps pour faire redescendre la pression, et puis après, on en reparle si tu veux. Comprenez que ça, ce n'est pas du contrôle, ça, c'est de la protection. Mais nous ne devons pas contrôler la direction des gens, nous ne devons pas contrôler leurs choix, nous ne devons pas être toujours derrière en disant oui, mais est-ce qu'il fait le bon choix, est-ce qu'il fait ci, est-ce que ça va pas. On doit vraiment laisser aller le bateau, on doit choisir ça parce que Dieu l'a fait avec nous. Dieu a renoncé vraiment à tout contrôler. C'est compliqué, c'est un point très compliqué. En tout cas, ça avait le petit micro et après toi, si tu veux, tu peux... Oui, justement, alors quel conseil tu donnes, comment faire en fait, pour voir la différence, parce que pour revenir par exemple à l'image du père et même au livre, enfin parce que moi je l'ai lu aussi, il y a aussi la notion d'avertir les gens, en fait, de dire ok, ben voilà, si tu fais ça, voilà, conséquences, et puis en plus quand on est responsable d'une communauté, forcément on doit aussi essayer de voir plus loin que la personne elle-même. C'est-à-dire de voir oui, le risque, le danger potentiel du comportement de la personne justement sur la communauté. Alors est-ce que c'est simplement ce qui est laissé conduire par le Saint-Esprit ou est-ce que tu as d'autres conseils? Parce que je me doute qu'il y a de ça. Mais bon, vraiment, comment savoir quoi? Le conseil primordial, le meilleur conseiller que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Nous avons cette arme incroyable, cette puissance en nous, incroyable, cette source de sagesse infinie qu'est le Saint-Esprit. Alors, quand je dis qu'il ne faut pas contrôler, c'est vraiment dans l'idée qu'il ne faut pas ni influencer les choix, ni après revenir sans cesse dessus, contrôler ou influencer pour que la personne fasse absolument le bon choix, et tant qu'elle ne l'a pas fait, on est derrière son derrière. Vous comprenez? Ça, c'est une chose, ça, c'est le contrôle. Mettre tout en œuvre, et il faut absolument, et alors on est derrière, et ça ne passe pas, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il y a une différence entre ça et puis laisser tout un temps. Donc, on peut avoir l'impression que parfois c'est un peu flou, mais c'est beaucoup dans le cœur que ça se passe en disant mais je n'ai pas à résoudre les problèmes des autres, par exemple. Il y a un truc évident, c'est qu'on n'est pas là pour résoudre les problèmes des autres. Chacun doit s'approprier ses propres problèmes et doit les gérer. Parce que vous savez quoi? Chacun est capable de gérer ses problèmes. Vous allez voir, on en parle après, j'en parle après avec les enfants. C'est énorme. Les enfants sont capables de gérer les problèmes bien plus que vous ne le croyez. Ils ont des solutions pour tout, hein, croyez-moi. C'est magique. Hein. Les enfants, ils ont des solutions, ils ont des idées, vous inquiétez pas, ils sont imaginatifs. Hein. Pour régler les problèmes, ils ont des tas de bonnes idées. On ne doit pas gérer les problèmes des autres. On ne doit pas contrôler ça. On ne doit pas vouloir gérer les soucis de... Non, on doit être là pour conseiller, pour orienter, pour parfois poser les bonnes questions. Tu es sûr de ton choix? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu penses à ça? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est là pour conseiller, diriger, mais après, on ne doit pas contrôler, on doit laisser. On doit juste veiller à la protection. Et vous allez voir que ça, c'est quand même... Ça, c'est aussi le job du pasteur, évidemment, du berger. Le leader d'église doit quand même veiller à la protection générale de la famille. Et parfois, c'est vrai qu'une certaine situation donnée, avec certaines personnes, peut amener à une mise à l'écart momentanée, plus ou moins longue, suivant les choix de l'autre. Et là où il n'y a pas de contrôle non plus, c'est qu'on ne va pas derrière... Quand on a donné le choix à quelqu'un en disant, tu sais, avec un tel état d'esprit, pour le moment, voilà, c'est mieux que tu fasses passer ta colère ailleurs. Tu la fais passer chez toi, je ne sais pas, tu choisis un sac de frappe et puis tu frappes. Défoule-toi sur ton fauteuil, fais ce que tu veux, je ne sais pas moi, ou va faire du vélo, fais du sport, mais défoule-toi, quoi, parce que là, pour le moment, ça ne va pas. Après, le non-contrôle, ce n'est pas derrière son derrière en disant, bon alors ça y est, tu t'es calmé, non. Le truc, c'est lui dire, tu as tout ton temps. Alors tu prends le temps que tu veux pour te calmer, alors là, tu as tout ton temps. C'est ce qu'on doit faire aussi avec les enfants. Quand vos enfants piquent une crise, je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient que la crise s'arrête le plus vite possible. Mais ça, c'est prendre le problème de l'enfant et essayer de le gérer soi-même. La crise, c'est son affaire. Alors c'est vrai que ce n'est pas super agréable quand ça se passe en plein Coran, hein, mais la crise, c'est son problème.
Ça fait bizarre parce qu'on se dit toujours il faut gérer la crise. Alors c'est vrai qu'il y a dans certains environnements, par exemple à l'église, c'est quand même pas cool si l'enfant pique la crise et qu'on dit c'est son problème, il la gère. Ben, prends l'enfant et son problème, va dans la pièce à côté, qui continue à gérer son problème dans la pièce à côté, s'il te plaît, parce que sinon ça fait trop de bruit. Mais la réaction qui est bonne à ce moment-là, c'est de savoir dire à l'enfant « Oh là 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 là, c'est pas cool ce que tu fais. Tu sais quoi ? T'es pas de bonne compagnie, t'es pas cool, t'es pas sympa, c'est pas chouette d'être avec toi. Alors, ou tu veux que moi je te prenne et que je t'amène dans ta chambre, ou tu y vas tout seul. Mais va gérer ta crise là-bas. Après, tu prends le temps que tu veux. » Pas super évident à faire, mais honnêtement, hein, une chance sur deux que la première fois vous allez devoir prendre l'enfant par la peau du dos, gentiment, sans colère, l'amener, le déposer, fermer la porte. Une chance sur deux, même peut-être 2 chances sur 3 qui vous suivent en sortant directement. Ça, c'est le coup classique. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut dire « Ah, ça y est, t'es déjà calmé ?» Il va certainement vous répondre par un « Ah !» Il ne le saura certainement pas, 2 chances sur 3. Vous le reprenez par la main gentiment, vous dites « Je te reconduis dans la chambre ou tu y vas tout seul ?» Une chance sur 2 aussi qui dit « Ça va, j'y vais moi-même !» Parce que les enfants sont comme ça. Mais comprenez, vous, tout ce que vous faites, c'est lui dire « Je ne contrôle pas, moi. C'est ton problème, hein. Tu gères. Hein. Tu sais quoi, tu es assez grand pour le faire. Hein. » Je vous assure que même un tchou de 3-4 ans, il sait faire ça. Parce qu'à un moment, il va comprendre qu'il se punit tout seul hein, quand il est dans sa chambre et qu'il crie, parce qu'il est tout seul, en fait. Et ce n'est pas chouette d'être tout seul. Il faut qu'il comprenne qu'en fait, la conséquence de son choix que vous ne contrôlez pas, c'est qu'il est tout seul. Et que c'est nul d'être tout seul. Et que s'il veut être en votre compagnie, parce que tout compte fait, vous êtes super sympa, vous êtes gentil, vous êtes aimant, ben, s'il veut être avec vous, il sait qu'il doit adapter son comportement. Et le chrétien, dans l'Église, c'est la même chose. Un chrétien ou une famille qui fait vraiment des problèmes, ils sont saoulants. Ça existe, hein. Ne soyez pas choqués qu'un pasteur dit qu'il y a des familles saoulantes. Hein. Il y en a qui sont saoulants. Il y en a qui, vous ne savez pas pourquoi, il y a toujours un problème. Eh bien, ce n'est pas à vous de gérer leurs problèmes. Ce n'est pas le job du pasteur de gérer le problème. Vous ne devez pas tout contrôler. Vous devez savoir dire à la personne, écoute, pour le moment, avec un tel état d'esprit, tu pourris l'ambiance. Hein. Ah, vous n'êtes pas cool, quoi. Vous pourrissez l'ambiance, c'est pas sympa. On vous accueille avec joie quand vous serez un peu plus cool. Alors, on en rediscute maintenant si tu es calme. Si tu n'es pas calme, on en rediscute quand tu es plus calme. Tu prends tout ton temps, vous prenez tout votre temps. Nous, on est super ouverts, on vous aime, on n'a pas de jugement. Mais vous gérez votre problème chez vous. Ah, je sais qu'il y en a plein qui pensent que ça, c'est pas bien. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu fait. Je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir, mais c'est ce que Dieu fait. Dieu ne gère pas nos problèmes. Il nous demande de déposer nos problèmes. Et c'est comme ça qu'on gère un problème. On le gère comment ? En solutionnant tout le problème ou en déposant la peur, la colère, la rage de ce problème, en la mettant de côté, je ne veux plus de ça. Tu le déposes à ses pieds. Tu déposes, tu décharges. Un enfant qui doit gérer sa colère, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit trouver comment psychologiquement... Non, il doit juste laisser sa colère et faire le choix de ne plus être en colère. C'est aussi simple que ça, c'est basique. Hein. Et un chrétien qui veut se sentir bien dans une communauté et qui est toujours en train de mettre le bazar parce qu'il est toujours en train de raconter des trucs, se plaindre de ceci, se plaindre de cela, se dire « ouais, mais moi je trouve que, moi je trouve que, et moi je trouve que… » En fait, le genre de chrétiens, de familles, de couples qui peuvent mettre le bazar dans une église, ce qu'il faut, c'est pas s'énerver, les chasser ou essayer de contrôler tout ce qu'ils font. Ça va leur dire « écoute, avec une ambiance pareille, mais tu pourris l'ambiance, c'est nul, quoi. » C'est nul, nous on a juste envie d'être dans la joie. Mais il faut savoir le faire si on est dans la joie. Hein. Parce que si tu fais ça alors que tu as la rage contre eux, ça ne marche pas, ça se sent. C'est-à-dire, on vous aime bien, hein. Ça ne marche pas. Il faut le faire avec vérité. Il faut être cool, il faut être sympa, il faut être dans l'amour. Et si tu peux dire, écoute, c'est pas qu'on ne vous aime pas, on vous aime, mais punaise, nous on a juste envie de louer Dieu, d'être heureux. Si tu trouves tout un truc à redire, ben, tu vois, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Enfin, quand tu auras changé, reviens quand tu veux. Quoi. Mais là, pour le moment, c'est prends du temps d'y réfléchir, prends du temps dans la prière, prie, vas-y, pose-toi, calme-toi, prends du temps dans ta chambre, comme un enfant. Prends du temps dans ta chambre. Et quand tu seras de bonne compagnie, quand tu seras avec un grand sourire, que tu auras envie de louer Dieu avec nous en disant « Merci Seigneur, je veux ta gloire », quand tu auras la même vision, que tu voudrais être avec nous, t'es le bienvenu, on t'aime. Comprenez ? La puissance dans l'histoire, la puissance, c'est l'amour. Ce qui est puissant dans l'histoire, c'est de valoriser la relation. C'est de valoriser le projet de paix, c'est de ramener tout au rêve de Dieu de base. Tu sais, nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir une relation avec Dieu. Et tu sais quoi, on voudrait l'avoir avec toi, mais comme tu es là, ce n'est pas possible.
Et il faut savoir se positionner dans « et tu prends le temps que tu veux, je ne contrôle pas. C'est pas moi qui contrôle ça. » C'est pas facile ce que je suis en train de vous dire, c'est pas évident du tout. Et on a peur de ça. On a vraiment peur. Et notre modèle parfait, c'est Dieu. Dieu n'a pas peur. Est-ce que vous avez déjà réalisé que Dieu peut attendre une personne pendant une vie? C'est ça la paix. C'est ça le fait que Dieu ne stresse pas. Dieu peut attendre un mari ou une femme pour qui tu pries pendant une vie. Parce que Dieu n'a pas peur. Et parce que Dieu ne contrôle pas, parce que Dieu ne retire pas le problème, parce que Dieu attend que la personne vienne et gère, dépose, en disant « Seigneur, je ne veux plus de ça ». Ah, ça, c'est une bonne gestion de problème, ça. Quand tu arrives et que tu dis « Seigneur, je ne veux plus de cette vie-là ». Amen. Tu as bien géré. Et on est capable de le faire. C'est quelque chose qui nous fait peur parce que nous voyons toujours la punition qui risque d'arriver. Nous voyons toujours le mal qui risque d'arriver derrière. C'est un manque de confiance. Et attention, je vous dis ça parce que je le vis aussi. Je vois souvent encore les choses à travers le prisme, à travers la lunette de la punition. Et comme la peur derrière, c'est que le chrétien sera puni, alors je me positionne un peu dans le contrôle, j'essaie de contrôler la situation, j'essaie de gérer le problème. Comme j'y arrive pas, j'instaure un peu de pression, un peu de peur aussi pour que la personne fasse les bons choix, parce qu'il faut absolument les bons choix. Comme je lui mets la pression, même si elle fait le choix que j'estime bon, elle ne le fait pas avec le bon motif, donc elle ne construit pas sa relation avec Dieu, mais elle la détériore. Comme elle détériore, elle s'éloigne du projet de Dieu, elle s'éloigne du rêve de Dieu et elle ne va pas bien. Vous comprenez tout le schéma? Et pourtant, extérieurement, c'est tout beau. Un chrétien qui marche, qui est rentré dans l'ordre. C'est magnifique. L'idée, c'est que j'étais le bon pasteur, j'ai fait rentrer le chrétien dans le bon chemin. Et en fait, au final, cette personne détériore sa relation. Fort, hein? Ça fait des personnes dépendantes du pasteur, ça fait des personnes qui ne sont pas bien, ça fait des personnes qui abandonnent plus tard, ça fait des personnes qui sont pleines de mensonges, pleines de peur, qui ne rentrent pas dans leur destinée. Ça fait du dégât, en fait. Alors que si vous prenez tout ça et depuis le début, tu renvoies la personne à se mettre au pied de Dieu, tu dis hey, va dans ta chambre. Tu es un enfant pas sympa. Va dans ta chambre, prends le temps d'y réfléchir, tu as tout le temps que tu veux. Ce n'est pas une punition. Va réfléchir à ce que tu fais dans ta chambre. Je t'ai conduit ou tu y vas tout seul? Je te prends par la main pour te mettre dehors ou tu sors tout seul? Et puis peut-être, des années après, la personne réfléchit, est touchée, puis revient, puis dit ah, bah, tu sais, il y a des années là qu'on a eu cette discussion, ah, ça m'a fâché. Hein. Tu m'as dit ça m'a fâché. Hein. Ouais, peut-être. Je suis désolé, ce n'était pas le but. Le but, ce n'était pas de te fâcher. Mais tu sais, ça m'a fait réfléchir. Je me souviens de cet exemple que j'ai entendu d'Andrew Wommack. Il a une conférence, et puis le gars qu'on lui a donné pour être son chauffeur de taxi, je l'ai peut-être déjà raconté, c'est un gars imbuvable. Mais vraiment imbuvable. Hein. Je l'ai raconté, non? La fois passée, c'est là. Ah, vous l'avez tous en tête? Évidemment, ça ne plaît pas. Hein. C'est nul d'entendre dire « Ah, t'as vraiment un caractère dégueu, toi. Hein. T'iras nulle part comme ça. Hein. Va dans ta chambre. » Ça ne plaît à personne. Hein. Mais le gars, il a réfléchi, quoi. Et puis il s'est dit « Mais en fait, c'est vrai. » Alors lui, il a réfléchi en quelques jours, ça peut mettre des années. Et pendant ce laps de temps-là, il faut être hors contrôle. Tu ne contrôles pas. Si toi, tu sais que tu l'as fait avec le cœur de Dieu, parce que tu sais que Dieu a un projet, si tu es OK avec tout ça, si tu l'as fait dans l'amour, fais confiance. Le gars va gérer son problème. Et puis le gars, il est quelque temps après, hein, vous connaissez la fin de l'histoire, le gars, en fait, après, l'Église, il s'est donné à Dieu comme il faut, et puis il a laissé l'amertume, et puis il est devenu ce chrétien de bonne compagnie, un gars qui aimait Dieu, etc. Il aimait Dieu, mais il prenait le mauvais chemin. Et puis en fait, après, il n'a fait qu'avancer, il n'a eu que des promotions, en fait. Ce n'est pas un point facile, hein, le non-contrôle. Ce n'est vraiment pas un point facile. Mais encore une fois, un bon papa fait ça. C'est pour ça que j'ai pris tous les points dans cet ordre-là, parce qu'il faut d'abord avoir reconnu que son rêve, c'est une relation avec nous. Que cette relation ne peut grandir que dans la liberté parfaite, que la liberté, eh bien, elle nous amène vraiment à choisir, à voir. Il n'y a pas de manipulation, on doit bien avoir compris tous les choix, ça doit être motivé par l'amour et que il n'y a pas de contrôle à ça. Dieu nous laisse libres et Dieu ne vient pas contrôler, il nous laisse le temps.
Et le point final, que je termine avant qu'on aille manger, le point final dans tout ça, eh bien, c'est que Dieu veut et Dieu nous prépare. Tous ces points-là, c'est pour nous préparer à vivre une vraie liberté. Parce que Dieu veut vraiment que nous puissions la vivre. Mais il veut que cette liberté, elle soit vécue correctement, voilà, que ça nous amène à une bonne relation. Donc il nous prépare avec toutes ces choses qu'il met en place, avec son cœur d'amour de Père, il nous prépare à vivre une vraie liberté, parce que la vraie liberté, nous allons la vivre au ciel, hein, les amis, pour l'éternité. Hein. Alors je sais, c'est encore une fois, je vais peut-être vous obliger à réfléchir quelques instants. Ne croyez pas qu'au ciel, nous allons arriver là, et puis c'est fini, il n'y a plus de choix, on va devenir comme des anges, on sera juste, voilà, on va vivre la vraie liberté parfaite. Hein. Ça fait réfléchir ou pas? Mais comment ça Mais oui, on va rentrer dans la vraie liberté parfaite pour l'éternité. Hein. On ne va pas devenir des petits robots au ciel. Hein. Ah, comment ça? Je vois que... Il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent qu'ici, on doit faire les bons choix. Et puis quand on va arriver près de Dieu, après, on va être comme formaté, bzip, il efface notre cerveau, et puis on va être comme des petits anges qui font « Amen, gloire à Dieu pour l'éternité ». On va rentrer dans la parfaite liberté, mais nous aurons été préparés à cette liberté. Et notre cœur aura été transformé, et nous serons été tellement imbibés de lui, préparés par lui, nous aurons été tellement dans la maîtrise de soi, c'est la Bible qui parle de ça, dans le fruit de l'esprit, nous aurons tellement la maîtrise parfaite que tous nos choix ne seront orientés, toute notre volonté ne sera orientée que vers la relation de Dieu. Et elle sera donc parfaite à ce moment-là. Je vous laisse réfléchir avec ça juste avant de manger, vous allez réfléchir. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous formater ici pour qu'on soit des petits robots au ciel, mais c'est que nous soyons tellement imbibés et préparés que notre seul désir pour l'éternité, ce soit de le servir. Vous n'y avez jamais pensé? Mais parce que c'est notre futur, nous allons être des êtres parfaitement libres, mais parfaitement dirigés dans le bon choix. C'est puissant, hein? Oh, c'est bon, hein. Je vous dis que c'est bon quand même, la parole de Dieu, c'est bon. Il ne faut pas croire qu'on va arriver au ciel et qu'on va être formaté à l'entrée. Hein. Parce que le fruit de l'esprit, la Bible nous parle de la maîtrise de soi. Il y en a beaucoup qui pensent que la maîtrise de soi, c'est plus se mettre en pétard. Avouez quand même que dit comme ça, moi quand j'étais plus jeune, c'est ce que je pensais. La maîtrise de soi, c'est zen, apaisé. Non, c'est pas ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est maîtriser parfaitement nos choix et d'avoir une maîtrise parfaite de ça. C'est-à-dire que tous nos choix ne sont que tournés vers la relation avec Dieu. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu veut. Et nous sommes tellement remplis de l'esprit prend tellement place en nous, il nous dirige tellement, nous sommes tellement perméables, nous sommes tellement à le laisser nous diriger, Je fais juste une parenthèse de 2 secondes. On fait parfois l'abus de langage de dire « Seigneur, tu es au contrôle ». C'est un abus de langage. Dieu n'est jamais au contrôle. C'est-à-dire, il ne nous contrôle jamais. Comprenez ce que je veux dire? Même moi, je le dis parfois. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez remarqué, j'ai encore dérapé parce que c'est un dérapage qu'on fait souvent. « Seigneur, je te donne le contrôle de cette réunion. » Non, je te donne la direction. Dieu ne contrôle jamais dans le sens qu'il fait tout à notre place. Il ne fait pas ça, en fait. Il veut que notre contrôle soit aligné avec le sien. C'est-à-dire qu'il veut que nous choisissions, ça doit rester un choix. Hein. Ça, c'était juste une parenthèse. Et donc la maîtrise de soi, c'est pas dire « Seigneur, maintenant tu contrôles tout », c'est « Seigneur, maintenant, mon désir, le tien ne font que un. » Mais ça reste mon désir. Hein. Et le fruit de l'esprit, c'est ça. La maîtrise de soi, c'est ça. C'est que notre volonté et la sienne ne font qu'un par choix. C'est puissant. Hein. Et quand nous arriverons au ciel, ce choix-là, il sera parfait pour l'éternité. Alors vous allez me dire, ouais, ben bon, c'est du kiff-kiff bourricot, c'est plus ou moins pareil au même. Non, parce que l'idée de Dieu n'a jamais été de nous contrôler, ni de nous forcer, ni de nous formater. Son idée, c'est que nous choisissions pour le reste de l'éternité de le servir parfaitement. Et c'est ce qui va se passer. Et donc cette vie-ci nous prépare à ça. Alors là où on pourrait se dire, ouais, mais alors ça veut dire peut-être un jour dans l'éternité, je peux faire un mauvais choix. Ça fait partie du divin qu'on ne comprend pas. Non, parce que nous serons tellement imbibés de sa présence que le choix parfait en nous sera toujours bon.
ne faut pas avoir peur de ça. Là où il y a l'amour parfait, il n'y a pas de peur ni de crainte. Il ne faut pas avoir peur qu'on dérape dans l'éternité. On ne dérapera jamais. Son amour est trop grand, on sera trop imbibé, il n'y aura plus de filtre, il n'y aura plus de frein, il n'y aura plus de barrière, il n'y aura plus de distance. Il est trop parfait, nous serons trop imbibés de sa présence, nous porterons trop le fruit de l'esprit. Vous comprenez que ce fruit-là, il sera tellement abondant en nous pour l'éternité que nous ne ferons que le bon choix de le servir et ce sera toujours un choix. Alors là, j'avoue, on perd un peu pied. C'est pas qu'il y a un flou, c'est que tu rentres dans une part de divin. C'est comme l'éternité, tu rentres dans quelque chose que tu ne peux pas concevoir. C'est quelque chose que tu regardes comme si tu regardais à travers la fenêtre. Tu dis, ok, je comprendrai après. Mais tu regardes déjà par la fenêtre et tu vois et tu sais, parce que tu lui fais confiance, que c'est son plan depuis toujours et que son plan est parfait. C'est difficile ce que je vous explique là. Je conçois que ce n'est pas super évident. Parce qu'André, ça va, c'est compréhensible quand même plus ou moins. C'est chaud quand même, hein, mais bon. Il nous amène, il nous prépare à cette éternité pour lui. Mais c'est une éternité choisie et c'est une éternité basée sur la relation et la confiance. C'est juste extraordinaire comme plan. Si vous... Ce genre de choses, il faut prier et demander, Seigneur, fais-moi juste toucher du bout du doigt ce que tu veux vraiment que je vive. Je vous assure, moi quand je l'ai reçu, quand j'ai reçu ça, quand je reçois ça, quand Dieu me le montre, quand je me rends compte que je touche du bout du doigt l'infini. Et ça fait presque peur, mais en même temps, j'ai tellement sa paix qui me dit « Fais-moi confiance, je gère, fais-moi confiance, j'y suis moi dans l'éternité, et j'y suis depuis l'éternité. » Bon, ok, tu m'as déjà perdu. Mais je gère. Est-ce que Dieu a jamais fait un seul mauvais choix? Ben non. Donc quand il te dit « T'inquiète pas, tu feras toujours le bon choix avec moi », ben, n'essaie pas de comprendre, saisis-le. C'est chaud, hein? Ça, c'est mon premier point. Le Père parfait. Le Père parfait. C'est le modèle parfait. Et Dieu nous prépare à ça. Vous savez, il nous prépare à ça parce qu'il nous aime. Il prend du temps. Comprenez que tout prend plus de valeur quand on comprend un peu les choses. Le sacrifice de Jésus prend beaucoup plus de valeur quand vous comprenez tout ça. Le plan de Dieu est beaucoup plus beau quand vous réalisez tout ça. Tout ce qu'il a mis en place prend tellement plus de couleurs, de relief, tellement plus de hauteur. Quand vous dites « Waouh, c'est un plan qui dépasse tout ce que je peux imaginer ». En fait, son idée depuis le début, c'est de nous préparer, de nous faire tous ces choix, de nous préparer et de nous laisser faire des mauvais choix pour nous prouver sa grâce, pour nous prouver. Tout ça, en fait, c'est pour nous préparer, pour porter, pour avoir le désir, pour l'aimer, pour ressentir. Tout ça, c'est pour nous préparer à rentrer dans l'éternité de choix avec lui, mais qui sera toujours bonne. C'est fou, hein. C'est fou. À un moment, ça m'émerveille à un point. J'essaie du mieux que je peux de vous l'expliquer, mais... Ça doit rester une révélation. C'est une révélation. J'avoue que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. Bon résumé. Recevez-le. Vous savez, moi je n'essaie pas de comprendre, attention, ne croyez pas que je comprends tout ce que je vous raconte. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que je le reçois dans mon cœur et ça devient toujours, je l'ai déjà dit, hein. Moi je parlais ça à quelqu'un, je lui disais, je fonctionne comme ça, Dieu m'a créé comme ça, il m'a câblé comme ça. Je reçois des trucs, alors, je ne sais pas vous l'expliquer, ça devient des fondations, ça devient un truc, blouf. Je ne sais pas l'expliquer parfaitement, je sais que je le touche du doigt, mais ça devient quelque chose d'extraordinaire, comme une œuvre d'art. Je ne sais pas complètement l'expliquer, je n'en mesure pas toute la portée. Vous pouvez voir être un tableau extraordinaire et puis ça vous émerveille, ça crée des émotions en vous. Vous dites, mais vous n'êtes pas un super spécialiste, vous ne pouvez pas dire, oui, regarde la couleur qui rappelle, regarde la texture, regarde le coup de pinceau. Ok, ça me dépasse un peu. Mais je vois et je suis rempli d'émotions. Parfois, vous regardez un tableau, ça vous remplit de paix, vous ne savez pas. Moi, j'ai été étonné d'aller au British Museum, quand on est allé à Londres avec ma petite femme. C'est British? Ouais, je pense que c'est le British avec les tableaux. Hein. C'est le British. Et j'ai été étonné parce que je suis sensible à la musique. J'aime le dessin, mais je ne pensais pas être sensible comme ça au tableau. Et je me souviens avoir vu un tableau. J'ai été sensible au prix. Enfin, il n'était pas là, mais je suis allé voir sur Internet.
autant de millions d'euros. Je fais, ah ouais, quand même, là, j'étais sensible au prix. Mais quand j'ai regardé le tableau, il crée quelque chose, hein, c'est fort. Hein. Vous regardez le tableau, et puis quand vous l'observez pendant un certain temps, il vous emmène quelque part. Hein. Moi, je ne pensais pas être sensible comme ça, mais voilà. Et quand je reçois des trucs comme ça de Dieu, je vous assure, ça m'emmène quelque part. Je n'arrive pas à tout percevoir. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous recevons est imparfait dans notre révélation à nous. Ce que nous recevons est parfait, mais notre révélation, elle est humaine, elle est limitée, elle est imparfaite. Hein. Même les prophéties que nous donnons sont imparfaites, elles sont partielles. Et donc, quand je reçois une révélation comme ça, ce n'est pas que la révélation est mauvaise, c'est que je n'en ai qu'une partie, parce que je suis humain, je peux pas. Mais ce que j'ai m'émerveille. Et vous voyez, quand je vois le cœur du Père, je vois jusqu'où il nous emmène, et quand je termine en disant, voilà, il nous prépare à vivre la vraie liberté, ça m'émerveille. Est-ce que j'en cerne tout? Non. Est-ce que je comprends tout? Non. Mais ce que je reçois m'émerveille. Je suis juste en train de me dire, Seigneur, au milieu de toute l'éternité, tu m'as créé, tu m'as voulu, pour que pour le reste, je sois avec toi, que je règne avec toi. C'est ce que Dieu veut. Hein. Nous allons régner avec lui, que je règne avec toi. Et ma vie ici me prépare à vivre pleinement la pleine liberté. Parce que cette pleine liberté, tu l'as voulu à 100%. Waouh! Alors là, je suis transporté. Recevez vraiment ça. Merci Seigneur. Je prie en conclusion de cette première partie du matin, Père, que nous recevions vraiment. Que nous puissions vivre ça, que nous puissions recevoir. Tu es un Père parfait. Ton projet, ton rêve est parfait. Seigneur, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tu es parfait et ton amour est parfait. Ta bonté est parfaite, ta grâce est parfaite. Le projet de paix que tu avais mis en place depuis avant la fondation du monde est parfait. Tu avais déjà tout pensé, tu avais déjà tout réglé, tu avais déjà tout payé. Tu nous as laissé une pleine liberté. Mais dans cette pleine liberté, tu nous aimes, tu nous supportes, tu nous conduis, tu nous diriges sans nous mettre la pression. Tu bannis la peur. Seigneur, tu es parfait. Notre Dieu, tu es parfait. Et je prie vraiment que cette paix nous envahisse encore. Seigneur, viens par ta présence. Oh, conduis nos cœurs. Merci pour cet avant-midi, Père. Et je te remets encore le reste, Seigneur, afin que tu diriges. Oh, Seigneur, merci parce que tu balises le terrain. Tu es là, tu es fidèle, tu es bon. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Et vraiment que cette parole, Seigneur, fasse une œuvre dans nos cœurs. Seigneur, que nous puissions le comprendre, le recevoir et le partager. Parce que nous avons besoin de partager le vrai cœur du Père. Nous avons besoin de partager la grâce. Le monde n'a pas besoin de religion. Le monde a besoin de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, Papa. Toi et toi seul. Tu as, toi, Jésus, les paroles de la vie éternelle. Tu as ça. Tu es cette parole. Oh, Seigneur Jésus, que nous puissions le recevoir. Seigneur, je te remercie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Seigneur, merci pour ce temps de repas. Je bénis déjà tous les repas. Je bénis, Seigneur, je te rends grâce. Tu nous dis que l'action de grâce bien purifie tous les aliments, Seigneur. Alors je te rends grâce pour l'abondance que tu nous donnes, pour les repas. Je te remercie, Père. Et merci parce que je sais que juste après, tu seras encore avec nous. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus, Père. Amen. Bonne pause de midi. On se voit